Bonjour, bienvenue, chers auditeurs et auditrices, à notre émission Évoluons avec l'âme des célébrités, saison 2. Je suis Lynn Nadeau, votre animatrice aujourd'hui en compagnie de Julie Leblanc, notre médium multidisciplinaire préféré. Coucou tout le monde, bonjour Lynn. Salut Julie! Avant de commencer l'émission, je tiens à remercier le groupe Focus pour leur contribution pour cette émission et tous les autres. Donc, Julie, est-ce que tu as des retours à faire par rapport aux dernières émissions? Bien sûr. Oh Lynn, écoute, pendant que on faisait l'émission, à un moment donné, Al Pacino, il est venu très près de moi et ça me saisit. J'en ai pas parlé dans l'émission, mais je le dis maintenant, ça commence le retour. Il est venu à ma droite, très proche de moi. Il était même pas à 10 centimètres de moi, puis il était à genoux. Puis là, ben, j'avais trouvé ça bizarre parce que, ça me saisit. C'est le premier qui s'est rapproché aussi proche de moi. Puis en étant à genoux comme ça, c'est comme s'il y avait un sentiment derrière de charme, mais d'intérêt surtout. Et ça me saisit. Je m'attendais pas à l'avoir aussi proche, puis aussi à l'attention. Et après l'émission, là, il me fait un tadam, tu sais, les mains qui lèvent dans les airs puis qui fait se bouger un petit peu. Puis là, il m'a montré qu'il était vert avec du orangé puis du blanc là en arrière. Fait que là, parce que j'étais surprise à plusieurs moments importants dans sa vie qu'on a vu. OK, il y avait une touche de vert tout le temps, une touche de vert, une touche de vert, mais c'était pas une couleur qui était quand même tout le temps là, tu sais. Bien souvent, elle n'était pas là. Et aussi, il est en train déjà de préparer sa future incarnation et il a bien intelligemment avancé avec les bleus indigo. Mais c'est pas une couleur qu'il porte dans son âme, mais à certains moments, surtout au niveau de ses finances, il les gère avec beaucoup de bleu indigo. Alors, quand je l'ai vu après l'émission où là, il s'est montré pleinement, là, j'ai dit, OK, bon, fait que là, j'ai compris pourquoi il y avait du vert à des endroits importants. Et j'ai compris aussi que finalement, le bleu, il baigne dedans, mais pas retenu par l'âme. Donc, c'est pas une couleur qui est fixe à lui. Et là, c'est après que j'ai vu que là, son vert, il était pleinement là. Il est vert dominant en partant. D'où le pourquoi que ça se joue bien avec Robert De Niro parce que, bon, par le vert, les deux sont verts, puis ils ont réussi quand même à avancer. Quoique Robert était comme plus blanc et vert. Tandis que Al, ben, il y a l'orangé aussi qu'il porte. Fait qu'il y a une couleur de plus pour l'aider. Alors, j'ai trouvé ça très particulier de voir qu'il me fait le même coup que Goldie Hawn et sa fille. Donc, c'est le deuxième qui me fait ce coup-là. De là, après l'émission, il est content, puis là, il se monte, puis là, je le vois pour vrai complètement. Fait que j'ai trouvé ça coquin, mais plate aussi en même temps qu'il me fasse ça après l'émission. Alors, je reviens là-dessus. Il est d'un vert dominant dans son âme, quoique je ne sais pas pourquoi qu'il joue à le cacher, mais j'ai comme cru comprendre qu'à plusieurs périodes dans sa vie, là, son vert est venu l'aider, mais que c'est pas une couleur, c'est pas une partie de lui-même qui est capable de maintenir à un haut niveau tout le temps. D'où le pourquoi que quand il y en a comme, entre guillemets, pas de besoin, son âme n'est pas toute là. Fait que ça, là, il y a eu comme un dédoublement, mais ça a pas arrêté. Ça a été un petit peu plus loin. Parce que là, j'ai dit, bon, ben, tant qu'à à me montrer sa splendeur, puis là, j'ai pleinement son attention, puis on échange. Je dis, bon, ben, écoute, on va s'aider, s'il vous plaît. Je dis, moi aussi, j'ai de l'insécurité dans mes deux lignées, OK, chez mon père, chez ma mère, et ça se vit différemment. Donc, j'ai choisi un milieu insécure et j'ai choisi une profession qui m'amène justement à travailler énormément ma sécurité, entre autres financière. Donc, c'est une thématique chez nous que j'ai travaillé et re-retravaillé et re-retravaillé, puis j'ai une bonne base, là. Parce que je peux être à 2,46 $ dans mon compte de banque, puis ça m'inquiète pas, là. Je rentre pas en grosse crise de panique et d'insécurité. J'ai quand même lâché prise et accepté et eu la foi et avancé dans mon chemin au fur et à mesure que ça se présente et que ça s'offre, tu comprends? Donc, j'ai une insécurité qui a été travaillée
Et j'ai développé mon don de l'assainir et de l'adoucir et de la faire évaporer le plus possible, quitte à m'en débarrasser en l'illuminant complètement dans cette incarnation-ci. Fait que tant mieux si mon âme, elle a choisi ça comme ça, de m'aider à libérer l'insécurité. Mais comme il l'a très fort chez lui, là, je dis, Al, on va s'entraider là-dessus. Je dis, là, faut que tu m'enseignes une partie de l'insécurité que j'ai pas pu travailler parce que c'est pas dans mes circonstances de vie. Mais je dis, regarde bien, là. Je dis, toi, à 140 millions de dollars, là, t'es encore insécure. Là, ça veut dire que si tu l'avais pas travaillé, j'aurais eu le problème, mais c'est à un autre niveau. Fait que j'ai comme partagé un peu mes codages de travail de l'insécurité que j'ai pu faire et traverser en mon âme. Et pour qu'ils puissent se libérer de ça, mais à mon niveau. Mais en échange, je voulais vivre l'insécurité quand tu as 140 millions en arrière. C'est pas la même insécurité que quand tu as 3 piastres dans ton compte de banque. Fait qu'il il a été gentil, il a accepté, puis écoute, moi, ce que j'ai retenu de tout ça, c'est de l'opulence, puis c'est de l'overgrâce, là, tu comprends-tu? Ça m'a déstabilisé, là, je m'attendais pas à avoir autant, entre guillemets, de richesse, tu comprends-tu, dans sa portée vibratoire. Ouais. Donc, ça m'a permis de défaire des morceaux dans mes racines. Ça a permis de purifier mes reins, mon troisième œil, mon intestin. J'ai pu retourner dans mon jeune âge et changer des codages d'amélioration avec son énergie à lui. C'est comme sa sérénité de comment il est arrivé à la construire, sa richesse, entre autres, qui me transférait. Alors, mais lui, écoute, je te dis, il a bâti son argent dans l'aisance, l'aisance de qui il est. Et là, ça, c'est le gros morceau que moi, j'ai pas pu avoir pour compléter mon travail sur l'insécurité. Alors, ça a été très enrichissant. Ça m'a nettoyé le hareng. Ça a enlevé plein de niveaux au niveau de mon nombril, en bas de mon plexus. Ça a vidé mes reins. J'ai travaillé sa lignée de mon père, surtout. De l'injustice dans mes karmas, dans mes mémoires. En tout cas, j'ai donné la claque d'échanges de trucs pour illuminer ou en tout cas concernant la thématique de l'insécurité. Ça a duré 1 heure et quart quand même. Wow. Fait que ça a été quand même assez intense, mais écoute, j'ai des nouvelles racines, j'ai des nouveaux ongles d'orteil, il y a même des codages dans mes ongles d'orteil qui ont changé. Il y a eu vraiment une transformation qui dépasse tout ce que j'aurais pu décrire de ce qu'on a échangé. Et lui, ben si tu regardes ses reins puis tu regardes son plexus, ben c'est plus blanc. Il s'est allégé d'un fardeau, mais on a été en son inconscient, enlever des vieux fardeaux de la preuve, de karma exagéré, de parents extrêmement riches qui n'ont pas su être à la hauteur et qui ont manqué, dans le fond, des choses. Il y avait plusieurs mémoires de vie attachées à son inconscient. Et on a pu justement, il en a vidé, puis il arrache ça à gros morceaux. Hein. C'est pareil comme l'effet du Bucket Ice Challenge. Là, il recevait l'eau, là, puis là, pouf, ça sortait très rapidement. Fait que j'ai trouvé ça spécial qu'il utilise comme en énergie une eau froide pour se saisir et que ça se déneutralise. Alors là, j'ai comme compris qu'il y avait aussi en arrière de tout ça chez lui des mémoires de persécution, entre autres une ancienne incarnation où il avait péri sur une chaise électrique. Et c'est une place aux États-Unis en plus. Alors, bref, on a joué sur le chagrin émotionnel qu'il portait, la lourdeur sur ses reins, ses cristaux. On a joué aussi, pour là, on voulait augmenter la joie de vivre. Ça, c'est important. Puis il l'a saisi, il l'a compris. Le jaune qui l'entoure est pour sa foi, mais pas suffisamment pour dire qu'elle et activé dans la joie. Alors ça aussi, ça a été changé et adapté à son dos. Ça s'est passé là parce qu'il fallait que ça filtre par les reins puis ça vide un énorme décharge énergétique du cœur. Là, il y avait vraiment le cœur plein.
mais avec quand même une expression artistique. J'ai trouvé qu'il était très proche de son énergie féminine. J'ai trouvé qu'il avait beaucoup de courage, puis qu'il était plaisant. C'est agréable d'être à côté de lui parce qu'il est qui il est. Et pour ça, pour moi, ça a été un très beau cadeau parce que c'est très agréable d'échanger avec quelqu'un qui est suffisamment qui il est pour être totalement présent, tout là, puis en même temps investi, puis en partage. Alors, ça a été un bel effet de communion. Je me suis fait un nouvel ami âme. Et en plus, je bénéficie de ces grâces parce que en tout temps, dès que je vais vouloir retravailler, exemple, l'énergie de l'insécurité ou son énergie maternelle, parce que j'avais décrit aussi qu'il y avait une espèce de médaille d'or de la personne qui a eu la meilleure relation, si on peut dire, avec sa mère. Sa mère, elle a eu vraiment quelque chose de très particulier dans son attention qu'elle lui a donné, transmis, par l'amour, par sa présence. Je sais pas trop c'est quoi son truc, mais moi aussi, dans notre deuxième partie, parce que là, il y avait trop de choses, puis ça allait tout seul, fait que je ne dirige pas dans ce temps-là, mais j'ai semé quand même l'intention de vouloir travailler ça pour venir réconcilier mes mémoires avec ma mère pour arriver à ce résultat parfait-là, éventuellement dans une prochaine incarnation. Alors, ça m'a surpris, j'ai été curieuse, je voulais voir jusqu'où sa recette secrète à quel point qu'elle marchait. Moi, j'avais besoin de prendre conscience de ça. Euh, et c'est à suivre. Donc, ça va être probablement un retour plus tard. Mais j'ai compris pourquoi que il est vert. C'est ça. Fait qu'il y a un espace de guérison en expansion chez lui. C'est mon retour avec Al Pacino. Tu voulais-tu, toi, travailler, tu voulais-tu partager quelque chose avec Al ou on enchaîne? Oui, moi, qu'est-ce que je voulais ajouter de Al Pacino, c'est que il est, euh, il est devenu papa à l'âge de 83 en 2023. Il y a eu un petit garçon, son quatrième, avec sa conjointe en 2023, mais il n'est plus avec. Elle avait 29 ans, donc il y avait quand même une différence de quasiment 54 ans. Je sais que tu n'avais parlé dans Les Amours où que c'était difficile, mais quand même, à 83 ans, il devient papa. Tu sais, comme quelle est son énergie avec l'enfant, là? Ah, c'est une très bonne question. Puis son énergie, il l'a eu. OK. Quand il est arrivé, quand tu as parlé de ça, là, bon, il était dans le bleu indigo. Alors, c'est quelque chose qu'il a fait pour préparer son plus tard. Comme OK. le bleu indigo et son incarnation suivante, qui est dans la relève, il a fait ce choix-là, il était tout dans le bleu indigo. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas fait avec son énergie d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans son vert, dans son orangé, dans son blanc. C'est quelque chose qu'il a placé pour plus tard. Donc, c'est pour le futur. Maintenant, vu que c'est un leg ici, tu comprends-tu? Parce que là, oui, il est dans le bleu indigo, mais son fils va rester ici, puis va monter. Puis non seulement ça, mais il va être une étoile montante au niveau d'Hollywood. Puis ce que je vois, c'est qu'il ressemblerait, entre guillemets, un petit peu à l'énergie d'Eddie Furlong. Je sais pas là, si tu te rappelles d'Eddie Furlong qui jouait dans Terminator avec Schwarzenegger, en tout cas, Ah, fait oui, que OK. il y a une énergie très proche d'Eddie Furlong, puis il y a déjà en énergie quelque chose en lien avec Hollywood et le cinéma. Maintenant, il y a une touche magique, son petit, parce qu'il y a un courant rose dans son énergie, donc il y a quelque chose quand même qui va se placer, qui va se prospérer dans une énergie vraiment harmonieuse. Alors, il a fait quelque chose pour son futur, ça c'est clair. Maintenant, son futur d'âme, j'ai pas accès à l'information de pourquoi que dans les Bleus Indigo, ils ont décidé de placer un enfant là-dedans. Mais ce que j'entends, ça vient de rentrer, puis j'ai eu comme une télépathie, ça m'a réfléchi sur le cerveau. J'ai comme l'impression que Al Pacino va se réincarner dans la descendance de cet enfant-là
particulièrement. Ah, ben ok, ça se comprend. Fait qu'il va revenir aux États-Unis, il va revenir dans sa même lignée familiale, mais peut-être une génération ou deux en dessous. Et puis, il va continuer. Pourquoi? Parce que ses autres enfants n'avaient pas cette fréquence-là. C'est-à-dire le petit courant rose qui va faire la différence dans le parcours d'évolution d'Al Pacino. OK, hey, c'est intéressant, hein? Oui, Je- il y a maintenant 83. Est-ce que toi, tu le vois encore actif pour plusieurs années quand même ou il est fatigué ou ben, il y a quelque chose qu'on a pu comparer avec Robert De Niro, c'est-à-dire que Robert, il a travaillé tout le temps. Tandis que lui, il a eu des pauses. Il a pris le temps de bien vivre, de profiter. Puis j'ai vu son énergie là quand il était dans l'opulence et tout ça. Là. Tu sais, fait qu'il il a mieux pris le temps de vivre avec plus d'élégance, plus de classe, plus de ralenti, puis de s'intéresser vraiment à ce qui se passe. Fait que dans ce cas-là, tu ralentis, mais tu prends plus le temps de. Fait que lui, il est comblé là-dessus. Fait que techniquement, il pourrait arrêter demain, il pourrait mourir demain, puis il serait satisfait et euh, il y a un retour à Dieu qui est permis. Donc, il va passer dans la lumière. C'est pas un problème là-dessus. Puis il est arrivé aussi à prendre conscience, à travailler ses vibrations avec la COVID qu'il y a eu. Il a ouvert d'autres plans de conscience. Il s'est rapproché de sa nature spirituelle, s'est rapproché de qui il est encore plus. Donc, ça a été vraiment quelque chose de transitoire qui a été bénéfique pour lui. Et là, il a comme compris qu'il a comme plus rien à perdre, puis qu'il est quand même satisfait de tout ce qu'il a fait. Fait que je le vois pas arrêter. Il serait capable d'arrêter de mort soudaine, mais tu vois, si je le projette un peu avec l'énergie de Robert Redford, qui est rendu à 90 ans, puis qui en fait encore un peu, Al Pacino n'est pas destiné à arrêter une carrière. Malheureusement. OK. OK? Fait que si ça s'arrête, c'est parce que c'est fini pour toutes. Il fait OK. qu'un petit peu tranquillement, qu'il savoure, tu sais, si ça l'appelle, s'il vibre, il va y aller, il va le faire parce que justement, une autre affaire du pourquoi il y a eu un garçon si jeune, c'est exactement là-dessus. Il veut revenir au jeune en lui, heureux et libre. Et c'est une autre progression de son enfant intérieur en réconciliation, si on peut dire. Puis en même temps, il n'y a pas le même niveau quand il a commencé à être père qu'il est maintenant. Puis la fortune n'est pas pareille non plus. L'expérience accumulée entre les deux non plus. Alors, c'est un leg, puis c'est ça, c'est comme si son testament est fait, tout est prêt et il est libre. Fait que ça va être vraiment son âme qui va décider comment placer le cap pour le reste. Puis là, je dis ça, puis ça vient de moduler encore à son rein. Fait qu'il a besoin de souplesse au niveau du dos. Il est encore, je te dirais, là, parce que le travail a réactivé, puis ça continue pour lui maintenant, pendant qu'on en parle. Alors voilà ce qu'on peut dire. C'est le fun de voir sa capacité d'acceptation et aussi d'intérêt. Je dirais que dans les invités qu'on a eus jusqu'à maintenant, là, les 80 premières émissions, c'est lui qui a eu un intérêt le plus surprenant. Donc, j'ai bien aimé mon échange avec Al. Et puis, c'est cela. Robert, c'est pas pareil. Robert, c'est un petit peu plus distant en passant. Hey, ça a pris 5 heures. Tu sais, dans l'émission, la dernière fois, je dit, ouais, c'est quoi mon film préféré de Robert? Brûle pour point, je le savais pas, mais il est monté tout seul. Ça a pris 5 heures avant que ça m'apparaisse. J'ai dit, ben oui, c'est ça. OK. Alors, c'est le stagiaire avec Anne Hathaway. Oui. Où c'est un monsieur qui rentre dans un programme d'entreprise pour aider, impliquer les seniors. Fait que moi, en tout cas, c'est lui que j'ai aimé le plus. J'ai bien aimé le Robert là-dessus, qui fait du tai chi, qui est avec René Russo, puis qui est là, qui est solide, avec des, tu sais, en tout cas, fait que j'ai bien aimé ça. Je crois que c'est lui mon préféré. Et toi, c'est qui que Moi, de c'est Robert De difficile. Niro? Que ce Ouais. soit pour Robert De Niro et Al Pacino, j'ai de la misère à retenir les titres de films. Donc, c'est difficile pour moi de dire, ah oui, ça a été ceux-là mes préférés. Donc, j'ai pas mal savouré les carrières des deux. Tu sais, j'ai peut-être pas tout écouté leurs films, mais j'ai tout le temps aimé des films d'action et des films un peu plus humoristiques et tout. Fait qu'ils ils ont été dans mes parcours de films.
Puis le dernier retour que je voulais faire, Lynn, c'est concernant Kamala Harris. On a parlé dans le retour de l'émission de la semaine passée. Là, pendant que je l'expliquais, ça m'est pas revenu, mais on a travaillé trois aspects la journée après la défaite d'élection. Et j'avais parlé de la honte, mais les deux autres points, je me rappelais plus, mais c'est l'humiliation en premier. Fait que la plus grosse blessure qu'elle a eue de cette défaite électorale-là, c'est l'humiliation. Ensuite, la deuxième vague qui est arrivée, c'était la déception. Et là, dans la troisième vague, c'était la honte et la culpabilité. Fait que quand je l'ai expliqué la semaine passée, ça me venait plus. Mais ça aussi, ça a été un retardement. Je dis, ben non, c'était l'humiliation. Ah, fait que je le précise. Voilà mes retours. OK. Merci, Julie. Euh, Robert De Niro, je veux juste mentionner que lui aussi, à l'âge de 79 ans, en 2023, il a eu un septième enfant, une petite fille avec sa copine des dernières années, âgée de 46 ans. Donc, est-ce que lui aussi, c'est comme un leg? Non, c'est pas ben oui, c'est sûr que tous les enfants, pour lui, sont des legs, des ça touche le territoire. Fait que ça, c'est important, le territoire, pour lui, parce que on voit une ligne orangée dans ses énergies. Mais c'est pas quelque chose qui prépare comme son futur, comme Al Pacino. Là, lui, c'est parce qu'il est content d'avoir ses enfants près de lui. Ben, je dis pas que Al, il est pas content, c'est pas ça que je dis. Lui, c'est parce qu'il en avait besoin dans son moment présent pour être heureux. C'est plus là-dessus. OK. Fait qu'en a rajouté un puis un autre, ben rendu là, tu sais, tu vois, il est dynamique, il est en forme, il se sent encore jeune, il a besoin de jeunesse pour se sentir plus ravigoré ou quoi que ce soit. Mais il a l'habitude aussi de s'adapter beaucoup aux intergénérations. Ça vient d'une vie où ce qui était enquêteur et puis il faisait beaucoup d'investigations, mais il s'intéressait à toutes les générations. Fait qu'il y a une approche quand même un petit peu analytique, si on peut dire, mais qui lui sert de référence pour avancer avec son édition, puis être capable de s'adapter à tout, même s'il est un petit peu, pas capricieux, mais décidé, décidé à prendre le contrôle de comment ça va se passer en général. Et en passant, je ne sais pas si tu l'as vu, mais le film qu'ils ont fait ensemble qui s'appelle Heat ou Tension, ça a été traduit là comme ça, très excellent. Hein. Puis je l'ai compris plus parce qu'ils ont vraiment comme dans les mêmes teintes de fréquence d'onde. Et ça, c'est rare que dans un film ils prennent deux gabarits dans les mêmes. Fait que Al Pacino, il y a du orange de plus, mais ils sont quand même vert et blanc quand même. Alors, sont capables de livrer vraiment un sentiment juste parce qu'ils sont quand même à égalité, puis ça forçait bien dans l'histoire. Fait que ça, en tout cas, c'est pas dans mes préférés, mais c'est très, très, très bon. Merci. Je vais vérifier. Je me rappelle pas si je l'ai vu comme ça, je peux pas le dire, mais je vais vérifier si je l'ai vu. Mais merci, Ben, Julie, pour ce retour. c'est l'excellent criminel avec l'excellent policier. Puis là, c'est OK. là ça se joue. Fait qui va gagner, tu sais? Ah, c'est bien. Donc, si nous enchaînons, Julie, avec nos invités du jour. Les noms sont peut-être un peu moins connus, mais ils ont vraiment tous quelque chose en commun. Donc, c'est Tom Welling, Henry Cavill et Christopher Reeve. Bon, on va mettre en situation. Le 21 novembre, c'est ma journée d'anniversaire. Et puis là, comme j'accueille beaucoup de vos suggestions quand on fait des émissions d'invités, là, je me suis dit, là, c'est moi qui ai choisi. C'est ma fête, c'est moi qui décide. Fait que c'est quand même la première émission que j'impose un peu mes choix. Puis je vais t'avouer, c'est un choix très incohérent parce que je ne suis pas une grande fan des Superman. C'est ça qui se passe, puis je vais vous expliquer pourquoi aussi par la suite, vous allez comprendre. C'est plus cohérent chez nous. Euh, mais cela dit, c'est important pour moi de le faire pour rendre hommage et rendre grâce à ces super hommes-là parce qu'ils nous ont tellement influencés, ils nous ont tellement aidés à nous élever. Et Lynn, je vais t'avouer, c'est la première fois, là, tu vois, on a souvent des premières fois après 80 émissions, ben là, il y en a encore une première fois. Avant de commencer et de peser sur le piton enregistré, là, les trois âmes sont arrivés en même temps. Écoute, ça fait un effet de puissance comme je n'avais jamais vu.
Wow! De faire les trois arriver là, en même temps, clac, il y a eu des éclairs, il y avait une grosse puissance, je sentais quasiment le vent là, de leur portée. J'ai fait oh wow! Oh wow! Juste pour ça, j'étais contente de mon choix. Oui, tout à fait, parce que moi, quand j'ai vu les noms, il a fallu que vraiment que j'aille faire une petite recherche parce que les noms, juste comme ça me disait rien. Oui, Christopher Reeve, ça me dirait quelque chose, mais les deux autres, un peu moins. Donc, mais en regardant les recherches, puis en faisant un petit peu moi aussi des recherches, je suis très contente que tu les as mis ensemble et je ne suis pas surprise de voir la synergie entre eux parce que ils ont tous le point en commun du Superman, qui l'ont tous fait que ce soit interprété un peu avant la vie, avant qu'il soit le super-héros ou après. Ils ont tous été un moment clé dans la vie de Superman et ils ont une belle synergie, les trois ensemble. Puis, ils ont souvent des liens. Donc, je suis pas surprise qu'ils arrivent avec toi avec cette belle grande force-là, Julie. Ben, on le dit souvent, hein, entre autres, si je prends l'exemple de Heath Ledger, en tout cas, tu sais, il avait Lui, pris le rôle, oui, il avait pris le rôle du Joker, puis ça avait ouais. ouvert des brèches dans son corps mental et ça a eu des répercussions mortelles chez eux. Bon, mais là, regarde bien, ça va aussi pour le super-héros. Malheureusement, OK? Quand tu es, exemple, le nouveau Superman, ben, t'as pas le choix. Premièrement, faut que tu t'entraînes en tabarnouche. Tu peux pas arriver à être Superman, ça te prend des vrais muscles, tu sais. Fait que là, c'est une manière de se préparer. Tu sais, déjà, là, t'amènes ton minding, t'amènes ton énergie physique, puis là, puis là, tu t'en vas dans des ouvertures extrêmes, puis encore plus de puissance, puis tu rouvres. Puis là, t'as pas le choix. Ton énergie est obligée de prendre l'expansion pour arriver à livrer une belle prestation crédible que c'est vraiment toi, le Superman, entre guillemets. Alors, c'est pour ça que quand sont arrivés les trois en même temps en Superman, tabarnouche, là, j'ai dit, non, non, il y a un effet de puissance qui est extraordinaire chez ces individus-là qui se sont baignés et trempés dans le renouveau de l'énergie de Superman. Et leur âme le porte magnifiquement bien et ils sont devenus très crédibles parce qu'ils l'ont habité pleinement. Fait que c'est comme, oui, OK, c'est des films, mais non, au contraire, l'âme, elle a expansionné au maximum du plein potentiel de cette puissance-là se sont autorisés à incarner. Parce que c'est exigeant, etc., mais eux, ils ont dit oui, là. Ils l'ont fait, le cheminement, pour intégrer encore plus d'énergie, encore plus de force, encore plus. Tout à fait. Donc, on va commencer avec le premier invité qui est Tom Welling. J'invite les auditeurs à écouter la première trame sonore que tu as choisie, Julie, qui est par rapport à la série Smallville, où ce qu'on a pu voir Tom Welling. Bon, moi, quand Christopher Reeves a sorti les Superman là, dans les années 85, 87, je sais pas, là, j'avais 5, 7 ans. Fait que oui, je les ai vus, ces Superman-là, mais c'est vieux, ça me ramène. Et là, tout bonnement, là, les producteurs de Smallville ont apparu avec une nouvelle série. Là, c'est comme ça fait le relais directement entre Christopher Reeves puis la relève de Superman. Et là, ils ont pris l'histoire d'un jeune adolescent qui a été adopté. Là, c'est l'histoire de Superman. Là, il est arrivé sur la Terre, il y a quelqu'un qui l'a trouvé, c'est un fermier. Puis là, ben, il en a pris soin, puis c'est son petit garçon. Mais là, il a pris le pouvoir, mais il essaie de garder ça discret. Puis là, en tout cas, mais ce qui est arrivé, c'est que quand Smallville est sorti, j'avais peut-être 18, 19, 20 ans dans ce coin-là. Là. Tu sais, c'est pas la même game que la toute petite fille qui regarde un Superman. Et j'ai eu pour la première fois, si on peut dire, parce que j'étais pas médium multidisciplinaire assumé à cet âge-là, j'avais des fonctions, il y avait des choses qui se passaient, mais j'avais pas la connaissance puis la conscience que j'ai maintenant, que j'ai appris à développer. Et j'ai eu un premier contact d'âme avec quelques personnes, dont Tom Welling en particulier. Et en particulier pour deux raisons. C'est un frère d'âme. Ah, OK. Tom Welling est à quelques mois, on est arrivé dans la même année, dans le même pays. OK? Et toutes les deux, on est des anges jaunes.
Fait que déjà là, en partant, il y a une correspondance puis il y a une résonance très forte. Bon, lui, il a choisi l'Ouest canadien parce qu'il avait besoin d'être parfaitement bilingue pour pouvoir être le nouveau Superman. Moi, j'ai décidé d'être francophone ici et puis de continuer à œuvrer pour la paix dans le monde en utilisant mes superpuissances, mais un petit peu plus anonymement. Fait que tout ça pour dire que j'ai eu une correspondance profonde avec ce monsieur-là. Et je vais t'avouer, je n'ai pas de préférence dans la vie. Tu sais, je peux pas dire, tu sais, j'ai sorti avec un homme aux yeux verts avec les cheveux roux, un brun avec les yeux bruns, un blond avec les yeux bleus. Tu sais, j'ai pas de critères. Tu sais, c'est qui est beau dans la vie? Ben, moi, je t'aurais dit un tel ou un tel, mais j'ai pas de référence comme tel. J'ai pas de préférence. Mais Tom Welling, malheureusement, je suis obligée de lui céder la victoire de la beauté. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est le seul que j'ai vu dans mes 45 ans de vie ferme. Je m'en ai dire 44, mais non, j'ai 45 maintenant. C'est le seul que j'ai vu dans la vie qui m'a gêné de par sa beauté. Ah ouais, hein? Ça, je te dis, là, fait qu'une rencontre d'âme, là, je l'ai face à moi, je sais pas qu'est-ce qui se passe, j'ai 19, 20 ans, bang, et là, je suis gênée de sa beauté. C'est le seul qui est arrivé à me faire cet effet-là, tellement beau que ça me gênait. Clac! Tu sais, rouge, là, avec des vapeurs, là. Puis pourtant, tu sais, j'aurais pu, tu sais, je trouve que Paul Walker est très beau aussi. Il y en a des Ton très Carey beaux. Price aussi. Entre autres, ben, c'est très facile de trouver des beaux hommes. Il y en a quelques-uns. Mais C'est ça, là, à me faire à me saisir comme ça, fait que ça n'a pas été une rencontre d'âme très bénéfique, dans le sens que je l'ai saisi. Et puis, ben, juste de me surprendre à constater qu'est-ce que ça faisait un bel homme sur mon énergie, ben ça, c'était une expérience nouvelle. Puis là, c'est rendu une expérience ancienne, mais c'est encore la seule que j'ai eue. C'est de gêner par la beauté de quelqu'un. Fait que ça a été une grande expérience. Fait que moi, dans le fond, le spécial Superman, je le faisais pour rendre hommage au seul homme qui me gênait par sa beauté. Fait que c'était Tom Welling, mais il fallait le mettre avec quelqu'un d'autre. Mais malheureusement, Tom Welling, regarde bien, si on va plus loin, c'est qu'éventuellement, il a lâché le Smallville. Ouais. Puis je l'ai pas suivi jusqu'au bout. À un moment donné, vers la saison 8 ou la saison 9, je me suis tannée. C'est parce qu'à un moment donné, c'est tout le temps le même type d'histoire. Un super méchant, des super catastrophes, puis des super si, puis là, de la pression, du stress pour le neutraliser. Puis là, à un moment donné, j'ai saturé. Là, ça va faire. Fait que j'ai mis ça de côté. Puis j'ai mis ça de côté longtemps parce que là, à un moment donné, un petit peu plus loin, ils ont mis le Superman là, de style, là, le Superman de fer. Là. Et Mm. j'ai été de celle qui a été extrêmement déçue qu'ils ne prennent pas Tom Welling pour faire ce film-là. Alors, je fais que j'ai boudé en tant que consommatrice, qui me sac un autre Superman qu'on connaissait pas parce que je le connaissais pas, moi, Harry Calville. Et puis, fait que j'ai sauté le reste. Fait que quand j'ai arrêté Smallville en cours de route, je pense que 10 saisons, puis j'ai pas été capable de me rendre jusqu'à la fin parce que là, j'étais saturée. Mais là, j'étais saturée et en solidaire à Tom Welling, donc j'ai pas été voir le deuxième. J'ai découvert à Henri Calville sur Netflix avec Enola Holmes 1 et 2, qui est la sœur de Sherlock Holmes. Et puis, ben, il incarne Sherlock Holmes. Fait que c'est là que je l'ai vu pour la première fois, entre guillemets. Je dis, waouh, il est bien beau, cet homme-là. Mais je suis pas capable de le trouver beau pour vrai parce que mon âme a des perturbations avec cet homme-là précisément. Fait que je voulais juste comme entamer le deuxième invité. Il a fallu que je vide des mémoires d'interférence parce que j'ai une méfiance envers sa beauté. Il y a quelque chose qui pense pas, c'est plus raide, ça manque de souplesse. Alors je dis, oups, j'ai une douleur à ce niveau-là. Alors, en le mettant dans le spécial Superman, je dis, ben, ça va me permettre d'aller adoucir l'espèce de résistance que j'ai avec. Puis Christopher, ben mon Dieu, je vais te dire, même s'il était en chaise roulante, laisse-moi te dire, il était très partant.
Fait que j'étais heureuse aussi qu'on lui fasse un hommage. Oui, ben merci, Julie. En fait, Tom Welling a participé vraiment à la série Smallville de 2001 à 2011. Comme tu as mentionné, la série a duré 10 ans. Euh, pour les premières années, quasiment jusqu'à la septième ou la huitième, Tom faisait seulement participer, mais à partir de la huitième, il a aussi assisté dans la production. Puis vers la neuvième et la dixième saison, il était vraiment beaucoup impliqué dans la production. Fait qu'on l'a même vu dans le générique apparaître comme coproducteur à la fin. Super pour sa promotion. Ouais. Puis après ça, tu sais, comme toi, tu l'as dit que tu l'as pas beaucoup suivi et tout ça, mais c'est pour Tom Welling puis autant pour Henry, c'est des personnes qui sont restées un petit peu à l'écart. Comme on a un peu d'informations sur eux, mais c'est pas des personnes qui sont sur les tapis rouges d'Hollywood non plus. Puis on dirait que les rôles de Superman, ils ont très, très, très bien inculqués, qu'ils ont très bien fait. Puis après, ça a été difficile pour eux de se faire une image pour avoir d'autres sortes de rôles que le Ouais, Superman. c'est ça qui est arrivé pour Christopher Reeves. Mais Ouais. écoute, Et puis, ben, et c'est arrivé pour les deux autres aussi, Julie. Je le ah confirme. oui? Ah Ouais, je bon, le confirme. Ouais. Donc, d'accord. ils ont ça, les trois en commun. Ouais. Ben, Tom Welling, check bien qu'est-ce qui est arrivé après Smallville. Il a décidé de mettre le clipper dans ses cheveux. Ça me brise le cœur. Il était tellement beau avec ses cheveux mi-longs que là, avec des coupes normales, il a perdu de sa beauté. Ça a été très triste. Mais il a ouvert une porte dans une série de Lucifer. OK? Ouais. Puis là, je l'ai pas suivi là. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il a intégré une boule rose dans son âme. Ça a été pas une bonne idée pour lui d'aller ouvrir les Lucifériens après son super power. Il aurait OK. été mieux de pas aller jouer là, mais tu sais, t'as plus de contrat, puis tu veux. Mais là, d'aller dans Lucifer, je te dis, ça lui a amené une masse rouge. Pas très beau, un pas beau rouge dans ses énergies. Puis là, ben, c'est peut-être pour ça que j'ai jamais eu le goût de retourner avoir un contact avec son âme. Parce que là, il a dévié de sa nature avec ce contact-là. Par rapport à ça. Fait que ça a été comme un super effet, mais une déception aussi parce que malheureusement, il ne s'est pas aidé. Fait que ça, c'est triste de voir quelqu'un qui te fait un tel effet de ne pas s'aider. Oui, tout à fait. Je ne vais pas te contredire, Julie, mais Tom Welling, c'est un Américain. C'est pas un Canadien. Tu vrai? Ben, Ouais. il vibre le Canada. Y a-tu Ouais. habité au Canada Je vais d'abord? t'expliquer. Je vais OK. t'expliquer, OK? Il est né le 26 avril 1977. Ah, c'est que je suis en Fait que, 79. Je suis c'est perdue ça. avec les informations. Merci de me Fait- contredire. Je suis contente. donc, il a Ah! 47 ans. Et il est né à Putnam Valley dans l'État de New York. Il est un acteur, réalisateur et un producteur et mannequin également. Où est-ce que tu vois la connexion avec le Canada? C'est que Smallville a été enregistré, les saisons ont été faites en Colombie-Britannique. C'est là que ça a été OK. shooté, le Smallville. Ben, c'est là que je l'ai capté dans les premières fois. C'est ça qui se passe. OK, je te remercie. J'avais même pas été voir, je me trouve un petit peu. Non, mais ça prouve que toi, tu vas pas voir les recherches, puis c'est correct, Non, tu sais. oui, c'est bon, c'est bon. Ouais, Mais là, auditeur, auditrice, on vous le dit. ça fait 30 ans, j'ai une mauvaise direction là-dessus, là, à peu Donc, près. ta vibration canadienne, elle vient de quand il était à Burnaby dans l'État de la Colombie-Britannique où ce qu'il a tourné justement Smallville. Puis ça a été une belle plateforme pour le Canada pour montrer les beaux paysages et tout. Originalement, c'était supposé d'être tourné en Australie, mais à la fin, les réalisateurs ils ont décidé de se pencher pour la Colombie-Britannique, que les paysages étaient beaucoup plus, qui ressemblaient beaucoup plus aux États-Unis. Puis c'est moins loin aussi, hein, moins Ouais, cher. Hum. exactement. Donc, si je peux te faire une petite biographie vite faite, Attends un peu, attends un peu. Moi, j'y parfait. mets un 6 pieds 2. Sur le Python. Ah, Python 2. OK, merci. Ouais, Continue. direct sur le Python. OK.
Son père, Tom Welling, c'est un cadre retraité de General Motors, puis sa mère, elle est ingénieure en bâtiment. OK, Il a intéressant. deux frères aînés, Rebecca et Jimmy, et un frère cadet. Puis lui aussi, il est acteur, mais tu vois, j'ai pas fait de recherche à ce niveau-là, puis le nom me dit rien non plus. Moi non Mark, plus. non. Ouais. Il a une fortune de 14 millions de dollars. Ah, pour une série, dans le fond, qui a marché. Ouais. Puis à un moment donné, c'était la personne la plus payée, là. C'est sûr qu'il a fait la production, mais c'était la personne qui était qui avait le plus gros cachet sur cette série-là. Ben oui. Ouais. Euh, il est, il est en ce moment en relation depuis 2018 avec Jessica Rose Lee. Puis, il a deux enfants. Un petit garçon qui est né en 2019 et un autre qui est né en 2021. Stop, son petit garçon, le premier, il est mauve pâle. C'est un beau lilas, puis le deuxième, Ah il est ouais, bleu indigo. Oui, fait c'est que rare, ça, le tu vois mauve ça, un petit lilas, mauve pâle, hein? oui, un petit On mauve n'a pâle. jamais parlé. Qu'est-ce que c'est Non, ça, Julie? Dis-moi oui, ça. fait que, ben, c'est ça, c'est un enfant extraordinaire. Le power de Superman a matérialisé un enfant extraordinaire et unique. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire parce que des lilas, là, c'est très, 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 très rare. C'est la première fois, effectivement, qu'on en parle dans C'est quoi une leur émission. caractéristique? C'est pas rose, c'est vraiment, c'est quoi la Ben, caractéristique des ça fait lilas partie des mauves? mauves, ça fait partie des violets, c'est des transmutateurs, mais là, avec des teintes plus pâles, plus doux, il y a quelque chose qui va se rehausser de particulier, là. Ça, c'est clair. Maintenant, j'ai pas assez de détails pour pouvoir t'en donner plus parce que, comme je te dis, les mauves, déjà, sont très rares. Mais là, quand il y a un mauve pâle, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose de spécifique à faire. Ça, c'est certain. OK. Puis, est-ce que tu peux voir sa conjointe, Jessica Rose Lee, c'est quoi ses couleurs? Parce que là, tu m'as dit que Tom, il était jaune, fait que je suis Oui, curieuse un petit peu. oui, Tom est très jaune. Tom est très, très jaune. Et bon, écoute, moi, je vais te dire, ben franchement, là, c'était une problématique qu'il avait dans sa première relation quand il avait commencé au niveau de Smallville. Il s'est entêté à rester dans une relation avec une dame qui ne lui convenait pas et qui le ralentit un peu. Fait que ça a été très difficile parce que c'est une relation qui a baigné dans l'indécision. Alors, c'est comme il s'est pas assumé masculinement, puis il a pas assumé ses choix amoureux, il a juste tassé ça sur le côté, puis il a préféré travailler. Fait que ça, c'est un petit peu son genre de relation qu'il a eu. Maintenant, celle il a l'impression qu'il est un petit peu plus amoureux, mais son cœur n'est pas suffisamment ouvert. Pourquoi? Parce que son énergie, elle est beaucoup dispersée dans l'univers. Et il y a quand même, ce que je vois au niveau de sa glande pinéale, il capte déjà euh, plusieurs multidimensions. Fait qu'il y a comme quelque chose qui a été saccagé, si on peut dire, qui fait en sorte que c'est très difficile pour lui d'ouvrir son chakra du cœur. Et ça, en plus, ça vient aussi de sa lignée paternelle, dont son grand-père, entre autres. Et là, quand j'ai décrit ça, il y a quelque chose de grisâtre qui a déversé de son cœur puis qui est sorti. Fait qu'il y a eu une entité qui est sortie. OK. Fait que là, le problème, c'est que ben c'est pas juste au niveau de l'image, c'est au niveau de l'être. Il y a une forte compétition chez lui où ce qu'il n'a pas nécessairement affronté ses peurs, dont entre autres la peur d'être abandonné. Donc, il abandonnera pas les autres. Mais en même temps, il sacrifie son fils intérieur. Fait que c'est désordonné au niveau de ses amours et il y aurait certainement avantage à purifier pour avoir plus de gaieté, moins de karma aussi parce que il y a eu des morceaux qui se sont cristallisés un peu sur lui, sur sa structure énergétique. Puis ça l'a un peu immobilisé dans son talent et en même temps, il y a une partie de lui qui a comme laissé aller ce qu'il aurait pu. C'est comme une énergie très compétitive qu'il a, mais qui n'a pas été capable de développer un réseau de connexion ou de pas de contact nécessairement, mais il y a quelque chose qui a lui-même modéré par rapport à ses aspirations
professionnel et ça l'a désorganisé l'ensemble de ses énergies et de son troisième œil. Et là, il y a une peur de se tromper qui est là, qui fait en sorte que c'est chancelant dans son chakra de la gorge. Il y a une espèce de pastille blanche qui devrait pas être là. C'est quelqu'un qui a de la misère à dire pour ce qu'il aurait à dire pour ne pas être seul. Fait que il est désorganisé là-dessus. Fait que même s'il est avec quelqu'un, ben tant mieux, mais connaissant sa capacité d'ouvrir et d'aimer, ben ça s'est pas passé encore chez lui. Alors tant mieux s'il n'est pas seul et il est accompagné, ça doit être plus agréable, plus doux pour lui, mais il y a encore une partie de lui-même qui est en sacrifice. Il n'a pas rompu ses liens karmiques non plus pour être merveillement heureux et activé dans son évolution. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il va vite en tabarnouche. Ça fait 3-4 places qui m'amènent voir des informations là, et il se déplace à la vitesse Superman. Ah, c'est bon. Fait que moi, ça va, je suis capable de suivre et de voir où ce qu'il veut aller. Mais ils ont un retour à la sérénité qui va le faire prospérer. Mais là, tant qu'il s'est pas trouvé, tant et si longtemps que dans son cœur c'est chambardé, ben il manque encore des occasions de croître et de grandir dans son art, dans son œuvre, dans sa création. Puis non seulement ça, mais il va revenir aussi, parce que moi, ce que je vois, c'est que le Tom Welling de Smallville, il a pas dit son dernier mot, puis je sais pas à quoi il pense comme projet, mais il veut donner une suite à tout ça. Fait que c'est probablement parce que c'est un projet qui a bien marché et quelque chose qui veut peut-être où justement il est indispensable parce qu'il est calqué dans ça. Fait que tant mieux s'il essaie de trouver le moyen de se relancer à un certain niveau, mais il a ankylosé. Il y a des choses qui se passent chez lui où ce qu'il n'a pas nécessairement dialogué, il ne s'est pas déposé, comme l'énergie rouge qu'il a dans son énergie, ça aussi d'emblée, ça aurait dû sortir quand il a fini son Lucifer. Techniquement, les énergies sont finies, mais non, c'est encore activé chez lui. Ça joue même dans le mouvement de son intestin. Fait que, tu sais, c'est profond. Fait que, moi, de toute façon, comme je te disais tantôt, c'est un frère d'âme, peu importe. Ouais. Fait que, moi, il a quand même le mérite de m'avoir fait sourire de gêne de par sa beauté qu'il avait en étant jeune à ce niveau-là. Alors, fait que moi, je suis en gratitude, je le bénis, puis anytime, excusez mon anglicisme, mais n'importe quand, je vais l'accueillir, je peux l'aider, mais rendu là, tu sais, son âme, Oui, tout à fait. elle a toujours le dernier mot. Oui, tout à fait. Puis enfin, je voulais juste rajouter ça, Julie. Enfin, il s'extériorisait beaucoup dans le sport. Il a pratiqué le football, le basketball et le baseball. C'est un petit peu plus tard qu'il a découvert le plaisir du théâtre. Sa classe a monté plusieurs pièces de théâtre, puis c'est ça qui lui a donné le goût ensuite d'aller prendre des études en art dramatique. À sa poignée de suite. Juste de voir le Oui, beau gars, sa scène, de oui, faire. Il captivait tout le monde. Moi, oui, je l'ai vu dans son premier coup quand tu me parlais de ça, là, puis je l'ai vu, les filles le regardaient les yeux. Wow! Il a passé, il fascinait tout le monde. Il y a quelque chose un mystère dans le moment présent qui fait en sorte qu'il capte l'attention de tout le monde. Puis là, le monde vénère sa beauté. Fait que, oui. ça passe dans du beurre. Fait que ça a commencé très, très fort chez lui. Fait que je suis contente que ça aille comme un bouchon de champagne là, monté pour popper, là, pour que ça se rende jusque-là. Je crois que les fans de Tom Welling sont un petit peu comme moi. C'est-à-dire que, regarde, les autres Superman, ça passe pas, c'est lui. Tu sais, on milite pour lui, on l'aime Ouais. lui, il y a une reconnaissance pour lui. Assez que je suis sûre que je suis pas la seule à avoir boudé le Superman d'Harry Cavill, là. Ça, c'est sûr. Oui, tout à fait. Il y a un effet, c'est fan de spécial. Oui, tout à fait. Puis, dans les œuvres caricatives qui promouvoient, c'est la fondation de Christopher Reeve pour justement, quand je te dis qu'ils sont vraiment très, très, très soudés ensemble, il est vraiment très, très, très impliqué dans cette fondation-là. Puis c'est celle-là qui le chérit le plus. Un autre fait intéressant, tantôt tu disais ses projets.
Tu disais, OK, il y a quelque chose sûrement avec Smallville. Tout à fait. En 2022, il a commencé des discussions pour essayer de faire un Smallville, mais version dessin animé. Ah! Donc, je sais Ah! pas où ce qu'il en Fait que est rendu avec ce j'ai projet-là, des mais frissons partout. ça serait, Merci. ça serait sa façon à lui de ramener ça puis de l'emmener justement dans une autre dimension pour avoir une autre, comment je pourrais dire, un autre auditoire, tu sais. Ah, peut-être pas, peut-être la même aussi. Ouais. Mais là, regarde bien, premièrement, je t'ai remercié parce que je l'ai vu en énergie, puis je savais pas c'était quoi, mais ça ressemblait à ça. Là, tu m'arrives, puis tu me le dis. Fait que, wow, bravo. J'ai eu des frissons partout. Fait que oui, c'est amplement c'est ça, bravo. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il a trouvé le moyen de s'immortaliser dans la beauté et l'image qu'il a été. Puis, je veux juste revenir sur le fait de la fondation de Christopher Reeves, OK? Ouais. Parce que à force d'être dans l'image de la relève du Superman, il n'a pas le choix de consommer du Superman pour capter, tu comprends-tu, se faire au Ouais. rôle, se faire au modèle. Fait que quand tu rentres dans la vie tragique de l'accident de Christopher Reeves, ben, ce que j'ai vu dans le quatrième corps énergétique, il y a un lien vers pas beau et ça l'a affecté, tu comprends-tu? C'est comme si c'était la relève du Superman avec la pensée que t'es pas vraiment infaillible puis que tu peux paralyser, tu comprends-tu? Fait que ça l'a marqué dans son quatrième corps et ça vient de ça. Fait que c'est pas juste une cause pour une cause parce que, écoute, il l'a réfléchi d'une manière ou d'une autre puis il sait à quel point ça peut être terrible puis il voulait pas ça pour lui puis il y a eu comme une peur qui s'est mise à ce niveau-là. Ah, tu l'as pogné toi aussi, hein? Lynn, elle vient d'avoir tout un frisson, vous auriez dû l'avoir. Ouais. Fait que ça, c'est ça. Fait que là, ils se sont comme entraînés, il s'est inspiré de tout ça, etc. Mais la tragédie de l'acteur l'a touché profondément parce que c'est installé dans son quatrième corps. Fait que ça, c'est pas facile non plus quand tu sais que tu peux ouvrir, d'aller chercher toutes tes forces, ta puissance énergétique, puis d'arriver du jour au lendemain où ce que là, t'es plus du tout autonome. Puis là, c'est, hey, t'es Superman. C'est une grosse débarque. Puis je vais te dire, il y a de la peine dans Christopher Reeves de cet état-là. Puis Christopher Ouais. Reeve, s'il avait réussi à sortir de l'image de Superman pour avoir d'autres types de rôles, il n'aurait pas paralysé. Non. C'était OK. vraiment quelque chose qui a amené à ce que ça coince. Parfait. On va pouvoir aller plus en détail tantôt avec Christopher Reed. Oui, Avant de terminer avec Tom Welling, est-ce que tu veux écouter la deuxième trame sonore qui est encore tirée de Smallville et c'est la chanson Hero qui explique un petit peu le parcours de Smallville. je vais te dire, ben, franchement, là, la trame sonore de la série Smallville, elle est excellente. Moi, ça fait des années que j'ai des chansons là-dessus que j'écoute. Fait que d'être obligé d'en choisir que deux pour Tom Welling, ça a été très difficile parce que c'est très, très bon, cette trame sonore-là. Des 10 saisons en plus, fait qu'il y a beaucoup de bonnes chansons. Puis, ce qui a été difficile aussi, c'est que dans l'optique de Superman, tu sais, c'est pas facile d'arriver à. Tu sais, j'ai pas eu de vidéo où j'ai vu Tom Welling danser ou jouer du violoncelle ou quoi que ce soit. Tu sais, fait que ce qui existe sur Tom Welling, entre autres, c'est en lien avec Smallville. Fait que, ouais, fait que j'étais très contente de pouvoir mettre des bonnes tunes dans ma trame sonore, mais j'étais triste de juste en mettre deux. Merci. Donc, en ce moment, aujourd'hui, est-ce que tu sens que ta connexion avec Tom est aussi forte, est aussi bonne? Euh, ben écoute, je fais juste, non, il y a une rupture. Il y a une rupture parce que je l'ai coupé, moi, quand il a décidé de s'en aller vers Lucifer. J'ai dit, ben, je t'aime beaucoup, mais OK. je te suis pas là. Ça, le jaune en moi a dit non, non. Fait que, il y a ça. Mais tu vois, même si la coupure est là, parce que je l'ai pas réparé, parce que le rouge n'est pas sorti de son énergie, entre autres,
l'autre côté de la coupure, si on peut dire, il me fait un très beau sourire. Fait que je suis quand même capable encore de le capter, de le scanner, de voir comment il va ou quoi que ce soit, tu sais. Fait que, tu sais, ça reste mon frère, là, tu comprends? C'est ça. Oui, Fait que, tout à tu fait. sais, c'est juste en attendant que ça se replace. Puis en passant, j'ai beaucoup de mauve dans mon énergie, mais à l'extérieur de mon jaune, j'ai un aura mauve. Et j'y en ai partagé du mauve. Puis là, ben, j'ai passé par la connexion de son enfant Lila. Oui, Et vraiment pour que le mauve puisse gravir à l'extérieur de son jaune, puis venir atténuer ses peurs, puis qu'il soit comme conscient pour sortir sa bulle rouge quand il va être prêt, évidemment, pour expérimenter d'autres types de vibrations, de situations. Fait que moi, pour moi, c'est en latent, puis peu importe le cheminement ou quoi que ce soit, je crois pas non plus quand je regarde dans l'énergie qu'on va se rencontrer dans la matière, quoique tout peut se faire. Mais c'est ça. Je sais pas, j'aimerais bien, là, mais tu sais, j'ai plus de facilité dans mon contact avec Paul Walker parce que les deux, on s'amuse, les deux, c'est amusant. Tu sais, il y a un échange, il y a un partage. Tom, il est moins dans cet échange, dans le partage-là. Puis comme je te dis, moi, j'ai un petit peu de la difficulté parce que il me saisit de par c'est sa ça. beauté. Fait que je suis peut-être un réflexe de femme, mais je suis pas de celle qui va courir après. Tu comprends-tu? Fait Oui. que s'il vient pas me voir, il vient pas me voir, puis c'est correct aussi. Mais cela dit, s'il peut venir, je vais l'aider s'il y a besoin, ça me dérange pas. Mais je suis capable de le voir, il me sourit, c'est correct, mais pas plus. OK. Ben merci, Julie. En tout cas, pour l'instant. Ouais. Donc, nous allons enchaîner avec Henry Cavill. Donc, Henry Cavill est né, c'est un petit peu compliqué, c'est dans les îles Anglo-Nomades. C'est un acteur britannique. Ah! Il, il a 41 ans. Il est né le 5 mai 1983. Puis moi, j'étais surprise de voir son âge parce que quand je regarde une photo, il a, il a l'air un petit peu plus vieux. J'aurais plus dit qu'il était un petit peu plus vieux que Tom Welling. Tu sais, Tom Welling est dans mon âge. Mais quand j'ai vu Henry, quand je la regarde, je trouve qu'il a l'air plus vieux un petit peu que qu'est-ce qu'il est. J'ai été surprise de voir ça. Puis moi, ce qui m'a surprise, c'est quand j'ai fait la trame sonore, Lynn, je me suis rendu compte qu'il a commencé très jeune. Écoute, il y a des vidéos de lui où ce que c'est filmé. Ben, c'est sûr, si c'est en Angleterre, on est moins au courant, nous, ici, là. Mais j'ai vu, il y avait des vidéos de lui, là, il se reconnaît. Tu le reconnais à peine tellement qu'il est jeune. Tu fais, wow, hey, quel adolescent. Il ressemble pas en tout à ce qu'il ressemblait à adolescent. Ah Non, non, hein? Ah, c'est non, il a intéressant, beaucoup je vais aller changé. voir ça. Oui. Ouais. Donc, son père, Colin, est un agent de change originaire de Chester et sa mère, Marianne Dalgleish, était une secrétaire dans une banque. Elle est d'origine irlandaise, écossaise et anglaise. Donc, il y a plusieurs. Excuse-moi, je voulais pas t'interrompre, mais je Non, veux c'est juste te bon. dire que elle aime en tabarnouche son fils. Ah oui, hein? Oui, il a vraiment eu la chance d'avoir une mère très aimante pour lui, très concernée, très intéressée pour lui. Fait que ça, tant mieux. Ça, c'est très évident. Tu sais, c'est une énergie qui est sortie rapidement. Bon, le fond de Henry, si on peut dire, il y a du jaune. C'est un jaune, mais c'est pas un jaune plein. Tom Welling est tout jaune. Lui, il est jaune, mais c'est une demi-couleur, si on peut dire. Ça prend une demi-place dans ses énergies. Puis la couleur qui est complémentaire, j'ai pas réussi à la saisir encore, comme si le vert ressemblait au bleu, qui ressemblait au mauve, qui a un petit peu de gris là-dedans. Fait que j'ai pas réussi à cerner jusqu'à ce stade-ci, là, l'autre demi-couleur qu'il porte dans son âme. Fait que ça, c'est quelque chose, comme je te dis, qui vient de l'interférence profonde que j'ai OK. par rapport à cet âme-là. Fait que je sais pas pourquoi, mais tu sais, quand tu as exemple de la tristesse en lien, ben ça peut changer les énergies un peu.
Fait que c'est ça. Puis c'est pas clair. Fait que je le dis. C'est demi-jaune avec des couleurs complémentaires qui sont pas perceptibles. OK, c'est intéressant. Ouais, ça c'est nouveau. Oui, c'est la première fois que ça fait ça chez quelqu'un qu'on Oui, fait dans nos invités, là. exactement. Puis peut-être qu'il va se révéler par la suite que c'est J'espère. ton. Oui, Je veux le voir, tu sais, je suis intéressée à le exactement. voir. Ouais, ouais. Tu as dit que sa mère, elle était très proche de lui, elle est très fière, mais il y a également quatre autres frères. Ah oui? Oui, donc j'ai pas plus d'informations sur son enfance, mais ça Ben, dit je peux quand t'en même quelque donner. chose avec cinq enfants dans la famille, là. Ben, 5 gars déjà, ben Oui, bravo. exactement. Moi, j'ai 4 enfants, mais j'ai 3 filles, fait que c'est déjà plus facile. Ça ressemble plus à Al Pacino entouré de ses femmes. Ça a été important pour elle d'avoir une fratrie avec beaucoup de femmes. Ça lui a permis d'aller chercher sa sensibilité qui lui a permis de travailler dans son œuvre. Mais dans le cas de Henry, sa mère, même si elle en avait 5, elle l'a pris en attention particulière. Donc, lui était important et elle avait comme son amour bien dirigé par rapport à lui. Maintenant, j'ai pas l'information comment qu'elle était avec les autres frères, mais c'est pas une mère qui mettait les 5 garçons dans le même bateau. Elle était capable quand même d'arriver à avoir comme une relation avec un de ses fils en particulier là, puis mais elle était équitable, fait qu'elle a été de même avec tous ses garçons. Ce que je vois, c'est que le lien qui concerne notre invité, c'est-à-dire Henry, là, elle l'a aimé, elle l'a supporté. Là, tu sais, tu comprends, ça, il n'est pas le préféré des autres. C'est vraiment quelqu'un qui a été capable équitablement de mettre chacun de ses enfants dans chacun des compartiments. OK, c'est intéressant. Il a été élevé catholique romaine, puis il a fait l'école à Birmingham. Bon, là, je sais pas si c'est quelque chose qui va arriver ou si c'est quelque chose qu'il a fait, mais il y a la possibilité d'un personnage ou au contraire, c'est un homme d'église de la religion catholique romaine, comme tu dis, et il est haut placé. Maintenant, est-ce que c'est une proposition de film à venir ou une proposition antérieure ou au contraire, c'est une ancienne mémoire qu'il porte, mais c'est très activé dans ses énergies et c'est le genre de rôle qui lui conviendrait parfaitement bien parce qu'il a cette énergie-là en lui, il l'habite déjà. Puis toute la tenue, là, la coiffe papale, etc. Fait que je sais pas qui il a été ou qui il va être ou quoi que ce soit, mais c'est une énergie très active présentement dans ses énergies. OK, intéressant. Puis lorsqu'il était justement là à l'école de Birmingham, c'est là qu'il a fait euh, ses premières grammes avec en tant qu'acteur. Puis à ce moment-là, son surnom à l'adolescence était Fat Cavill. Il faisait un petit peu de l'embonpoint. Fait que tu sais, tantôt, tu as dit que pour incarner un Superman, il fallait que tu sois vraiment en forme physiquement et tout. Donc, lui, il a dû perdre des kilos et s'entraîner beaucoup pour certains de ses rôles, dont le Superman. Ben, c'est le fun que tu en parles parce que dans les trames sonores que je cherchais pour Henry, il y a une vidéo justement sur l'entraînement de Superman Steel. Là. Fait OK. que là, tu peux regarder c'est quoi la préparation qu'il y a eu pour avoir les biceps super gros. Là, tu Intéressant. le vois lever des gros poids. Fait que, pour les curieux, là, ça existe pour ceux qui veulent voir comment que l'acteur s'est préparé pour le Superman Steel. Je l'ai pas regardé, mais j'ai pas vu le film. Fait que moi, de voir un gars faire des pompes, j'ai pas regardé la vidéo au complet, mais je veux juste vous dire que ça existe. Parfait, merci. Donc, je vais peut-être écouter la trame sonore que tu as choisie pour Henry Calvin. La première, c'est la chanson Human, où ce qu'on le voit. Ben, c'est un genre d'hommage, là. Il y a quelqu'un qui a mis des. Parce que, en fait, là, c'est ce qui est drôle pour sa trame sonore, c'est que il danse pas. Il y a une scène où il fait avec Dua Lipa une petite chorégraphie, mais c'était, tu sais, la vidéo durait 1 minute 45, puis il dansait 3 secondes. Je peux pas mettre ça. Puis c'est pas une danse, il fait juste un porté, tu sais. Mais j'ai pas vu chanter, je l'ai pas vu jouer d'instruments de musique, etc. Alors, je dis, bon, OK, on va prendre d'abord un hommage, là. Il y a quelqu'un qui a fait un récupératif, récupère,
Récupératif, en tout cas, il y a quelqu'un qui est récapitulatif. Ah, c'est venu. Il y a De quelqu'un qui sa a fait un carrière. récapitulatif de sa carrière, etc. Puis c'est des choses que j'ai pas vues comme telles, à part une ou deux scènes d'Enola Holmes, d'ailleurs préférée de lui, évidemment. Ouais, fait que il y a beaucoup de vidéos hommages avec différentes chansons, mais il y avait à peu près que ça. Fait que j'ai dit, bah, Human est bonne, c'est Rag and Bone qui la chante. Fait que j'ai dit, tiens. Oui, tout à fait. Donc, il mesure 6 pieds, Julie, notre ami Henry. Ah, je suis contente que tu me le dises parce que il a gagné 3 pouces dans cette incarnation-ci. Prochainement, il s'en va au 6 pieds 3 dans son prochain quart d'homme. OK, c'est bien. Sa fortune est quand même évaluée à 50 millions. Ouais, ben c'est ça, je te dis, il a beaucoup travaillé tout le temps, mais pas des Oui, affaires qui l'ont amené à la célébrité. non, tout à fait. Ben, comme tu dis, il y a eu une carrière aussi en Angleterre et tout ça. Puis, en, que- qu'est-ce qui est surprenant, c'est que ben, ça a commencé quand il avait 18 ans. Il a fait dans ses débuts professionnels dans Laguna, puis le tournage de ce film, il tenait le rôle principal, puis ça lui a donné des bons souvenirs. Puis après ça, ça lui a permis de participer à d'autres films, puis se réaliser, dont La Vengeance de Monte Cristo et tout. Euh, puis ensuite de ça, il auditionnait souvent pour des films, puis il ne réussissait pas à dénicher le rôle principal. Il y avait quelque chose, puis le magazine britannique Empire, ils l'ont cité comme l'homme le plus malchanceux de Hollywood. Pour te donner un exemple, pour incarner le héros de Gotham City, les producteurs ils ont préféré Christian Bale au lieu de lui. Ah, Christian Bale, il y a quand même Ouais, il y il a y du a un beau sex appeal. cachet. Ouais, ouais, il y a quelque chose. Là. Attention à notre Christian Bale. Il va falloir le faire ensemble, Julie, parce que Tu il y a veux le quelque faire, chose. OK. À ta Ouais, fête. ouais, il y a quelque chose. On va le faire Il à y a- ta fête. Non, non. Ça va être loin. Oui. Côté amour, depuis 2021, il est avec une actrice, productrice américaine, Nathalie Viscuso. Puis, en 2024, le couple, ils ont dévoilé attendre leur premier enfant. Mais avant cette liaison-là, là, il y avait pas mal une liste assez longue de fréquentation, là. Je veux dire, son chakra du cœur est un petit peu particulier. Premièrement, il est d'une couleur blanche, mais pas un blanc purificateur là, de haut niveau. C'est un blanc presque effacé, puis il ressemble un peu à une ruche à l'envers avec des étages. Fait que déjà là, quelqu'un qui veut s'aventurer là-dessus rentre dans un type de labyrinthe où on ne voit pas le fond et c'est comme désorganisé. Puis pourquoi que c'est comme désorganisé? C'est comme si c'est déphasé. Ça fait comme une forme d'entonnoir, mais par étage, par strate, donc plus petit, plus petit, plus petit. Puis je vois que c'est pas droit. Fait que ça, si je me permettrais de regarder à un autre niveau, c'est qu'il est pas droit au niveau de ses amours. Je ne proclame pas haut et fort que c'est une personne qui est pas fidèle, là. Mais là, quand tu dis oui, il y a eu ben des facilités d'aventure, etc. Ça m'étonne pas, juste de voir comment c'est compartimenté. Fait que, dans le cas de Tom Welling, c'était juste comme pas ouvert, mais chez lui, là, c'est organisé pour oh, c'est plein d'étages, c'est bizarre. C'est pas un chakra vert émeraude. Puis je vais te dire, s'il y avait eu un cœur vert émeraude, là, tu sais, un chakra du cœur en santé, il m'aurait probablement fait plus d'effet. Ouais, hein? Ouais, mais c'est ça, t'as beau être beau, mais tu sais, si en arrière, t'es en retrait, t'es distant, tu t'ouvres pas, t'arrives pas à te communiquer de cœur et cœur. Ah, puis tu vois, dans son cœur et sa confiance, là, son jaune est plus fort. Fait que c'est peut-être l'explication qui fait en sorte que, en étant plus dans son cœur, sa lumière d'âme, elle serait peut-être plus complète dans le jaune, probablement.
Fait que c'est ça. Ça, c'est la raison pour laquelle, d'après moi, il est à demi-couleur, puis avec un chakra-cœur en forme de ruche inversée, OK. labyrinthite. Oui. Puis, il a fait sa fondation à lui-même. Il l'a créée à Londres. Puis, il soutient aussi, il est porte-parole pour Dural Wildlife. C'est un ambassadeur de l'association caritative de Royal Marine aussi. Je suis contente que tu me parles de ça parce qu'avant que tu me parles de ses œuvres, je l'ai vu justement la partie militaire en lui. Puis là, tu dis, hey, il est sur le Royal truc. J'ai fait, ah, ok, je comprends. Fait que là, regarde le Marine. J'ai vu le costume OK. Ah, c'est avant que ça. intéressant. Oui, très cute. Ah, c'est bon. Puis en 2014, il a annoncé avec son frère Charlie, lui, son frère, c'est un producteur londonien, puis ils ont créé leur propre société de production britannique, Broughton Production. Fait que nous, on Euh, n'a pas entendu beaucoup parler ici non plus, là. non, mais ça m'étonnerait pas qu'il ait produit Enola Holmes, dans laquelle il joue dedans. Ça serait peut-être à Ah, vérifier. ouais, Ouais. on pourrait Mais regarder, ça serait. je veux Ouais. juste te dire que c'est une énergie qui lui convient, il sait l'activer, puis il est vraiment investi là-dedans. Fait que peu importe où c'est que ça aboutit dans ces projets-là, non, ça le motive, c'est vraiment quelque chose qui est fier de. Fait que ça le nourrit à avancer dans sa carrière, ça. OK, intéressant. Puis en 2000, alors qu'il était âgé de 16 ans, il jouait au rugby. Puis il a rencontré l'acteur Russell Crowe, qui tournait à ce moment-là le film L'Échange. Puis l'acteur a eu un échange justement avec Henry, puis il a donné quelques conseils. Puis quelques années plus tard, ils ont joué ensemble dans le film justement Men of Steel. Ah oui, Ouais. Donc, est-ce intéressant. que toi, tu le vois que Russell Crowe il a joué comme un rôle important dans la carrière de Henry ou Ah, c'est pas ça que j'ai vu. J'ai vu, au contraire, une incarnation où ce qu'ils étaient frères. Fait que, ils se sont OK, pardonnés quand ils se sont rencontrés. Quand tu as dit ils se sont vus, là, puis ils se sont échangés, il y a eu un pardon qui s'est fait à ce moment-là, inconsciemment, probablement, au niveau de l'âme, mais ça l'a libéré les deux. Il y avait quelque chose qui n'était pas accepté par Russell Crowe, mais dans son ancienne incarnation. Et puis là, le fait de le rencontrer, c'est comme, ils ont sûrement senti l'énergie fraternelle entre les deux. Mais là, le fait de la nouvelle rencontre, il y a un pardon qui s'est fait, puis tu vois, ça réussit à dénouer qu'ils ont pu faire un projet ensemble. Ça, c'est une belle réussite d'angle. Ils ont réussi à libérer quelque chose d'important karmiquement entre les deux. OK. Ah ben c'est intéressant. Puis dernièrement, on a pu le voir aussi dans une série qui est diffusée sur Netflix, qui est de The Witcher. Il y a eu Ah, 3 saisons. Puis en cours de route, il a dit qu'il arrêtait à la troisième saison. Ça l'a vraiment surpris les fans de cette série-là. Mais pendant le tournage, je ne sais pas dans quelle saison, mais il s'est déchiré le muscle de la cuisse avec la flexion du genou. Puis ça l'a mis un petit peu en péril sa carrière, là. Je ne sais pas si toi tu le vois. moi, c'est pas ça que j'ai vu. Moi, j'ai vu que ça Non? ne tentait plus de faire ça. Il y a quelque chose qui a forcé, il y a quelque chose qui l'a frustré, puis il a été obligé de l'encaisser, puis ça l'a amené à se désintéresser ou délasser du projet. C'est ça que j'ai vu, moi, c'est que ça ne tentait plus de le faire. J'ai vu la série dont tu parles, là, mais ce que je vois, c'est qu'il y a eu de la difficulté à vouloir continuer, justement. C'était plus de laisser aller. Fait que c'est un déchirement de cuisse qui a amené l'excuse pour sortir de OK. là, ben, c'est ça. Puis, dans le fond, Henry, il a à 3 reprises fait le rôle de Superman. En 2017, il l'aurait fait pour la troisième fois avec la Justice League. Tu sais, comme il y a eu plusieurs je peux dire, tu sais, qu'il y a eu le film Men of Steel, mais il y en a eu d'autres où il faisait des apparitions avec en tant que Superman. Ouais. Ben, il a essayé, c'est sûr. Tu sais, quand tu dis, voyons, je suis un noir aux yeux bleus,
avec la shape qu'il y avait, c'est sûr que quand que tu corresponds au casting parfaitement, mais au moins, il a réussi à générer de la force pour pouvoir y arriver. Puis c'est ça, il était au centre, hein, en passant, quand les trois sont arrivés, là, Tom Welling était à gauche, lui il était au centre, puis Christopher Reeves était en deuxième. Fait que, il y a comme la force du centre d'arriver à pousser pour y arriver. Ça fait partie de la détermination qu'il a travaillé dans cette incarnation aussi pour le matérialiser. Intéressant. Puis un autre fait cocasse sur sa vie privée, parce qu'il faut dire qu'il est très, très, très privé également. Il n'est pas dans les tapis rouges, donc c'est difficile d'avoir de l'information sur lui et sur sa vie privée. Il n'alimente pas les réseaux sociaux non plus, là, tout comme Tom. Mais un fait intéressant que j'ai trouvé, puis c'est rare là, dans tous nos artistes qu'on a vus, Julie, c'est un joueur adepte de jeux vidéo. Il est passionné depuis l'enfance au point de rater un appel téléphonique pour un des rôles. Il y a une vidéo sur YouTube de lui qui justement est dans une entrevue où il joue aux vidéos. Fait que c'est quelque chose qui existe sur YouTube, qui a exposé. Maintenant, moi, je vais pas regarder quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, c'est pas ça qui me stimule dans la vie, mais c'est affiché, c'est assumé à un certain niveau. Il y a eu une rumeur aussi, je sais pas si tu en as entendu parler, à un moment donné, il était dans un rôle avec une jeune femme, un petit peu très très jeune même, je sais même pas si elle était majeure, une petite blonde là, son nom m'échappe. Ils ont vraiment eu des regards complices, et etc. Tu sais, il y a eu comme une dissonance là-dessus, comme quoi que là, il pouvait être amoureux d'une mineure. Fait que il est pas à l'abri, même s'il est très, très discret, là, de laisser certains indices passer à travers les caméras, et puis que là, la presse à sensation s'en est pris. Là, je dis, oups, attends, Ouais. il y a des connexions, il y a des intérêts différemment. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est une personne qui rit facilement, mais qui souffre un peu d'implosion. Ça aussi, ça module son caractère, puis il a un tempérament un petit peu égotique. Fait que quand il s'en va dans une direction, c'est bien dur de le raisonner. Il y a quelque chose au niveau de son ego qui est pas facile. Puis ça vient aussi de sa lignée paternelle. Ce que je vois, c'est que son père aussi avait un genre de dissonance de même, là, de la même sorte, là. Fait que c'est ça, il est pas malléable, il est pas connectable, c'est difficile de se rapprocher de lui, il sent beaucoup de pression par rapport à la compétition. Il est là, mais il est pas là, il écoute, mais il est pas présent. Il est un petit peu plus imprévisible, c'est ça. Fait que moi, je sais pas que c'est dangereux, mais je pense pas pour construire des bases solides avec une personne comme ça, malgré la beauté qu'il peut avoir Ouais. physiquement. Ben, Fait que voilà. pour ce qui est d'avoir fréquenté, tantôt j'ai parlé qu'il avait fréquenté plusieurs femmes, puis à un certain moment donné, il y en avait une qui était vraiment mineure par rapport, elle était vraiment plus jeune que lui et tout ça, là, tu sais, il était. Fait Ouais. que je sais pas ouais, si c'est Ouais. de ça que tu fais référence, là, ouais, Ben, ça fait partie des symptômes de la non-droiture qu'il porte, tu c'est comprends? ça, ouais, tout à fait. J'ai fait quelques petites recherches, puis Elona Holmes, là, de la série pour Sherlock Holmes, Non, c'est c'est un film. c'est un film, excuse le film. Ouais. Ça a été une production américano-britannique, mais ça a été réalisé par Harry Brad Beers. Je vois pas que lui et son frère sont dans l'arrière-scène de la production de ça, par Je te contre. remercie. Je suis contente de savoir ça. Puis, dans le fond, il se concentre à faire Sherlock Holmes. C'est un rôle secondaire, évidemment, là-dedans, mais très important parce que c'est le tuteur, c'est de la pupille. Oui, tout à Ben, je fait. suis contente que tu m'apportes l'information pour ma connaissance personnelle parce que tantôt, je dis ça pourrait être. Bon, ce l'est pas. OK, tant mieux. Mais c'est le genre de choses que ça aurait été bénéfique pour son entreprise. Oui, tout à fait, Ouais. exactement. Ouais. Donc, la deuxième trame sonore choisie pour lui, c'est justement tiré du film Man of Steel et c'est Superman by Five for Fighting. Ouais, ben cette tune-là, elle est aussi dans la trame sonore de Smallville. Fait que là, j'ai été Ouais. obligée de faire un choix. Je dis OK, je vais en mettre en lui parce que la tune de Superman, tu sais, l'original, j'aurais pu la mettre dans ce film-là, mais là, on s'est dit OK, on va la garder pour Christopher Reeves. Fait que c'est comme si les musiques de Superman se croisent un petit peu. Fait qu'on a été capable au moins de varier quelque peu pour vous offrir une excellente trame sonore à cette émission-ci.
Parfait. Puis, en conclusion, il y a eu quand même une carrière très impressionnante avec des rôles iconiques. Tu sais, il y a eu quand même des rôles où il a fait le super-héros, mais son parcours, il est parfois éclipsé par des choix de films controversés ou des projets qui n'ont pas atteint tout leur potentiel. Mais il est quand même très apprécié, puis surtout des fans de Superman et de Witcher. Bon, ben, j'en suis ravie. Je lui envoie toute ma compassion, je le bénis et je le remercie pour sa création et de ce qu'il amène. C'est là-dessus que je peux ajouter pour conclure. Parfait. Merci, Julie. Ben, je vais trouver c'est quoi qui me gosse dans mon âme. C'est juste que j'ai pas le temps de faire la recherche puis d'aller le vider. Mais je vais investiguer et je vais vous le dire. Parfait. Donc, enchaînons avec Christopher Reed. Ah, lui, ma belle Lynn, il est vert turquoise. Oui, hein? Ouais, c'est Vert un vert. turquoise. Ouais, c'est un vert turquoise, puis c'est dilué un peu. C'est pas un vert turquoise étincelant comme un beau rayon sacré, là. Tu comprends-tu? C'est un vert turquoise, mais avec des petits trous invisibles, sombres un peu. Fait que c'est un petit peu lourd. Tu vois, il y a un très beau contact avec les verts et les bleus, puis c'est ce qui a apporté une espèce de croisement et c'était vraiment le plus connecté de la Terre entre les trois Superman qu'on a fait là. C'est lui qui a eu la conscience de la Terre et du ciel. Entre les trois, le plus. C'est ce qui lui a mérité d'avoir de la couleur un petit peu turquoise. J'aurais dit turquoise affaiblie. Mais c'est vraiment le vert était très fort lorsqu'il était dans son Superman, mais le bleu était très lumineux aussi. Donc, quand il était en Superman, son âme était beaucoup plus turquoise. Puis c'est vraiment la fusion du vert et du bleu cobalt qui est arrivée à des grandes forces. Il a réalisé beaucoup de choses dans la modulation de son caractère. C'est celui qui est le plus élevé à partir de son introspection. Maintenant, est-ce que c'est son handicap qui a amené à de l'introspection? Je te dirais, l'handicap a été l'espèce de symptôme à la soumission à laquelle il s'est lui-même exposé, probablement, et ça virait vers une énergie de calvaire qui a eu de la misère à calmer, puis ça a vraiment été absorbé par l'estomac. Tu vois il y a eu un problème au niveau de son tube digestif. Quand il est mort, il y avait beaucoup de rouge après son estomac et tout ça. C'est vraiment son caractère a été difficile parce que il se sentait très tout seul quand il a eu son accident de cheval. Il s'est senti isolé, les gens se sont comme poussés. Ça a été très difficile pour lui. Puis il y avait de la drogue là-dedans, mais médicamenté, beaucoup de médicaments là-dessus. Fait que ça a été comme surhumain ce qu'il a vécu. OK, dans son expérience ici. Parce que il se regardait dans le miroir, dans sa parfaite expression, puis là, il rentrait dans son rôle, dans ses expressions, etc. Mais il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de son cœur, parce que dans son chakra-cœur, il y avait beaucoup de bleu qui vibrait d'amour pour la Terre. Donc, ça n'a pas été une personne très narcissique, moi. Ce qu'il a vibré, il le fait pour tous. Et c'est la grande particularité de Christopher Reeves par rapport aux autres invités qu'on a fait dans les 80 émissions. J'en reviens pas, on est rendu à 80 puis il y a encore plein de premières. Fait que ça a été vraiment un héros de force parce qu'il le fait par le cœur pour la terre. D'où le pourquoi son verre était très lumineux à ce moment-là. Et là, ce qui est arrivé, c'est que à un moment donné, autant qu'il avait connu la force, autant qu'il a connu la limite de ne pas pouvoir traverser la prochaine étape. Et ça a joué beaucoup sur le mouvement de sa conscience. Et donc, il s'est isolé, il était même déphasé, il s'est décalé, mais il a forcé. Moi, je le vois, là, il est avec sa chaise, il a du caractère, il est pas content, puis il fonce, puis il veut. Puis là, à un moment donné, c'est une femme qui est arrivée. Je ne sais pas si elle est arrivée ou si elle était déjà là, mais elle a ouvert quelque chose chez elle, dans sa conscience. Et la femme qu'il avait était blanche et jaune.
et c'est vraiment ce qui lui a amené le réconfort pour qu'il puisse se pardonner. Il y avait des blocages avec son père, c'était pris dans son cœur, c'était pris au niveau de son ego. Il a pu purifier ça à la fin de sa vie. Il a évolué là-dessus. Mais sa femme, là, c'est comme si au lieu de tomber dans la tristesse, elle est rentrée dans sa force angélique. Et c'est cette lumière-là, cette douceur féminine, cette écoute, cette pureté, je te dirais, elle a vraiment été une ange sur sa route. Puis, elle a été quand même très bonne de supporter son caractère parce que ça a vraiment implosé à un moment donné, à plusieurs fois, dès qu'il arrivait à une limite, pardon, où il sentait l'impuissance, il y avait une explosion dans son ego. Fait qu'elle a été capable de le calmer, elle a été capable de le sécuriser, elle a été capable de l'amener à cheminer. Alors, cette femme-là, je ne sais pas si c'était son épouse ou quoi que ce soit, mais elle a réussi à œuvrer le miracle. Ça, c'est très clair. Parce que son équilibre était perturbé. Son troisième œil était vraiment tout déraillé. Il a capoté, il a flippé. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais su. Mais je vous le dis, pensez au travers de tout ça, d'arriver de la force à la paralysie. Pour Christopher Reeve, ça a eu des impacts majeurs. On voit que sa vision à l'œil gauche, elle avait dégénéré beaucoup. On voit qu'il y a eu des peurs qui se sont installées au niveau du chakra de la gorge. On voit que ça a rentré des duretés au niveau de ses articulations, entre autres au niveau de la main blanche. On voit que le travail sur son caractère, ça a été très difficile. Il y a eu beaucoup de choses à alchimiser, puis il n'a pas été capable de voir tous les angles encore. Et puis, en énergie, il est toujours dans le choix de vivre la vibration du super-héros. Fait que ça l'a délivré d'être mort, puis ça lui a permis encore de revenir à cette énergie-là pour le stabiliser. Le stabiliser de ses peurs qui l'ont paralysé. Et là, je te dis, c'était rentré dans la nuque, dans ses os, entre autres à la troisième vertèbre. Et puis là, je vois ça, puis j'y propose une espèce de petite gélule de lumière qu'on déposerait dans l'ossature pour venir absorber. Fait que probablement, c'est pas de là qu'il a paralysé, mais ça a eu un impact choc, puis que là, il était prêt à libérer. Fait qu'il a accepté la petite capsule proposée par Melchizedek. C'est sa femme, elle est bien connectée avec les Melchizedek et elle le prie souvent. Je ne sais pas si elle en a conscience ou quoi que ce soit, mais en son âme, Melchizedek est venu souvent travailler sur la partie brisée de Christopher Reeves parce qu'il a déjà été un représentant des Melchizedek dans un autre univers et aussi dans un temps ancien reculé au niveau de la Limurie. Alors, c'est une âme qui existe depuis très longtemps au niveau de la Terre, qui a connu des grands parallèles de dimensions avancées sur Terre. Puis c'est drôle parce que le fait de reconnecter avec la Lémurie, ça lui a permis de sortir une espèce de bloc qu'il avait au niveau de son troisième œil. Et c'est en train de se nettoyer, entre autres, avec l'énergie de Melchizedek. Il a touché la magie de l'expérience, il a touché la curiosité de la science, il a fait avancer de nombreuses générations, mais aussi l'intelligence des gens. C'est une incarnation où il était plus dans une âme jaune. Mais c'est quelqu'un qui a innové. Ça c'est très propre à son énergie d'âme. C'est une personne qui a travaillé beaucoup. Ben, je dis c'est une personne, mais c'est une âme qui a amené beaucoup à l'avancement de la Terre. Autant dans cette vie-ci avec Superman, à l'ouverture de prendre conscience de notre propre psyché et des pouvoirs qui résidaient en nous, mais il a été aussi un excellent orateur qui contournait la Bible un peu pour avoir des éléments de conscience au-delà de la religion. Et, il y a eu une incarnation, entre autres, de messagers, justement, pour essayer d'élever la conscience et tout ça. Donc, c'est un militant qui a vraiment aidé à freiner les chaînes que les humains pouvaient porter sur la Terre. D'où le pourquoi je te disais que son âme est magnifique, avec la fusion du vert et du bleu, car il a réussi à intégrer les parfaites couleurs de la Terre.
Donc, c'était plus quelqu'un qui était à son service personnel, égoïste ou quoi que ce soit, mais chaque incarnation contribuait à l'élévation et l'évolution du monde. Et ça, c'est spécifique à son aura turquoise. Et c'est pour ça que je te dis, c'est particulier dans le cas de Christopher, parce que c'est le seul qui, à date, a réussi à vivre une incarnation en faisant un service d'acteur et d'arriver à aller toucher un équilibre aussi parfait. Maintenant, l'effet de son énergie aujourd'hui, qui est encore un petit peu évasé ou effacé, son bleu, il n'est pas fait, c'est à cause de la réconciliation qu'il a au niveau du cœur. Il y a du chagrin, il y a du regret, bref, ça y prend une grosse fusion de lumière rose dans son cœur et qui accepte de s'aimer et de se calmer pour réduire les peurs qui s'y logent encore. Puis là, il y a encore une partie qui vient de sortir en lien avec son père qu'il y avait dans cette incarnation aussi. Alors, j'ai été chercher, pendant que je vous expliquais, un beau lien avec Lady Nada, qui est une spécialiste des rayons roses, et elle lui a déposé une fleur fraîche au niveau du troisième œil, en l'endombrant d'un beau câlin pour vraiment qu'il puisse comme se calmer, se retrouver et s'intérioriser dans son énergie. Et là, ça apportait un baume blanc au niveau de son chakra de la gorge, et là, ça a épuré des choses. Et là, il y a une énergie très facile, comme de blanc et de rose, qui rentre comme un vent de fraîcheur, des petites brumes de fraîcheur pour venir soulager son chakra du cœur et soulager un peu la partie de l'orgueil qui avait coincé. C'était pas qu'il y avait un orgueil dans son incarnation, mais que ça sortit quand il a touché l'impuissance et la paralysie. Fait que c'est comme ça. Il y a un gros monstre qui est sorti qui savait peut-être pas qu'il était là. Et puis là, ben, comment qu'on gère ça? Puis là, ben, il se punissait un peu, puis il se sentait tout seul, etc. Fait que c'est vraiment la difficulté de l'accident, là, je comprends la cause, mais il a vraiment souffert beaucoup du fait de ne pas avoir réussi à percoler au-delà du Superman et d'aller chercher d'autres rôles. Parce qu'un coup que les trois films sont faits, ben c'est fini. Il n'y a plus rien qui se passe, puis là, tu ne travailles plus, puis tu veux encore, puis tu veux faire pour la Terre, puis tu as un angle brillant. Tu comprends? Fait que ça a été très difficile. Puis, à vrai dire, s'il n'y avait pas eu son accident, sa paralysie, puis son trop-plein de dire, OK, là, je lâche, là, j'ai atteint ma limite, c'est assez, il y aurait eu un cancer par rapport à ça. De la gorge, sa thyroïde avait déjà commencé à être un peu affectée en énergie. J'ai un cancer de thyroïde ou de gorge ou quoi que ce soit, mais ça aurait saisi là. Puis c'est très dommage parce que c'est vraiment beaucoup de déception qui là, tu sais, c'est comme c'est de l'impuissance. Fait que rajoute tout ça, puis il y avait l'impression qu'il avait été maudit, qu'il y avait un sort après lui, puis c'est quelque chose qu'il n'a pas réussi non plus à illuminer dans son cheminement, malgré tout. Pourquoi son turquoise est quand même assez pâle. À quelle année est-il décédé, Lynn? Oui, il est décédé en 2004, le 10 octobre, donc ça fait 20 ans déjà qu'il est décédé. Il n'est pas réincarné, je vais te le dire. Non, ok. Il est mort à 52 ans. Ah, c'est, C'est hein? jeune. Oui, c'est Ouais, jeune. ouais. Tu parlais de ça, puis je vois qu'il y a un petit peu de jaune, puis il y a de la tristesse de tout ça. Ça a été très difficile. C'est pas lui qui a pris la décision, c'est vraiment son âme qui a orchestré tout ça. Il y a eu comme une déconnexion, si on peut dire, de sa divinité ou quoi que ce soit, d'où pourquoi c'est pas assez remonté. Là, je veux juste te dire que son énergie, avec la bénédiction que Lady Nada lui a déposée au niveau de son chakra-cœur, là, ça a remonté son énergie, elle est moins triste, elle est moins lourde, puis il y a un petit vent de bonheur qui rafraîchit avec le blanc puis le rose dans son cœur, puis il recommence à respirer. Le bouchon qui a été enlevé au niveau du nez, du troisième œil, ça a permis au courant de lumière de repasser beaucoup mieux. Fait que, mais encore là, il y a une partie de lui-même qui n'a pas accepté encore avec sa chaise roulante, puis il y a une partie de lui qui combat encore cette partie-là. Alors, j'ai demandé, dans le fond, d'adoucir son cœur un petit peu plus pour que ça fonde dans ses mains. Puis Lady Nada est allée le chercher, elle lui a mis la main dans sa main, fait que ça va encore le tempérer, puis
il va pouvoir laisser cette partie-là de lui qui n'a pas encore vidé. Fait que tu vois, ça fait 20 ans, puis il y a encore des choses qui n'ont pas remonté, puis il y a encore des parties de lui qui sont handicapées parce qu'il n'a pas accepté. Fait que il roule dur encore de l'autre côté. Cela dit, tu vois, Tom Welling vient d'arriver, puis il a fait un genre de poignée de main, de puissance, etc. Donc, il y a comme la reconnaissance, la motivation pour continuer. Fait que ça aussi, ça y touche droit dans le cœur. Fait que il est réceptif, il échange. C'est vraiment en évolution, mais tu vois, autant que tu vois son énergie en chaise roulante, puis qu'il est force, puis qu'il y a de la misère, autant que de l'autre côté, il est à pleine fusée, puis il fait le tour de la Terre en volant comme Superman. Fait que c'est des énergies qui sont comme je vois, c'était au niveau de la huitième, neuvième dorsale à gauche dans sa colonne vertébrale. Puis il s'est déphasé encore un petit peu. Fait que puis encore là, il y avait sa petite fille intérieure qui était pas libérée, qui était très soumise. Fait que ça aussi a pris une bouffée d'oxygène avec l'aide de Lady Nada. Alors, au moins, il est prêt à ce que ça bouge pour évoluer. Fait que envoyons-lui tout du rose, de l'amour, avec du progrès, de l'innovation, puis de l'exposition de ses talents. Moi, je le remercie vraiment d'avoir été un beau reflet d'humain parfait pour la Terre avec son vert et son bleu. Oui, tout à fait. Donc, la trame sonore que tu avais choisie, c'était vraiment le thème de Superman avec John Williams. Oui, puis c'est le classique, hein, c'est la Exactement. première, puis les autres, ben ils l'ont Ils peut-être ont suivi. modernisé avec la Exactement. qualité du son, puis des studios, puis de l'enregistrement, etc. Mais ça reste quand même une chanson qu'on a tout écoutée, tu sais, on la connaît tous cette Exactement. chanson-là. Ben oui. Oui, tout à fait. Julie, je vais juste revenir sur deux points. Tantôt, tu me parlais d'une femme qui a été importante à ses côtés. En fait, il y a eu deux conjointes. La première conjointe en 78, il y a eu deux enfants avec cette union-là et le couple s'est séparé par la suite. En 1992, il s'est remarié avec la chanteuse Dana Morosini. Puis je crois que c'est de elle que tu penses avec la Oui, connexion. Il y avait une très forte connexion, puis elle est restée à ses côtés là, jusqu'à sa jusqu'à la mort. fin. Oui, Oui, exactement. c'est Puis elle. c'est elle, hein. Mm. Puis le couple, ils ont eu un garçon ensemble, William Elliott Reeve, qui est né en 1992. Puis c'est avec elle qu'il s'est mis à l'équitation et à la navigation maritime. Ah, j'ai regardé ça, j'ai dit, elle doit avoir un méchant poids de regret, de culpabilité dans le plexus. Effectivement, elle a une boîte, là. Ouais, hein, Fait tout à que, fait. Puis ensemble, ben ils ont quand même suite à qu'est-ce qui s'est passé à ses blessures et tout. Moi, les informations que j'ai, c'est il s'est brisé deux vertèbres cérébrales et il y a eu une section de sa moelle épinière aussi avec l'accident. Puis il était grand, notre cher Christopher. Il était 6 pieds 4, Julie. On était, ah! on était dans les 6 pieds là, pour nos Superman là, Ouais, si tu peux aujourd'hui. pas Là. mettre un 5 pieds, de 5 pieds 7, là, Tom Cruise, Non, peut-être, mais rendu là. non. Fait que 6 pieds 4, sa fortune est de 10 millions. Puis, comme je disais, il a créé la fondation avec son épouse Christopher and Dana Reeve Paralysis Resource Center. Fait que, le centre, il vient vraiment en aide aux personnes qui ont des problèmes de paralysie et tout. Euh, sa femme est décédée 2 ans après lui d'un cancer du poumon. Mm. Est-ce que c'est un peu en lien avec, tu sais, tantôt on a dit, là, c'est elle qui l'a réinitié à l'équitation, elle se sentait coupable et tout parce que elle était quand même assez jeune, elle aussi, là. Ben, en médecine chinoise, les poumons, ce sont eux qui absorbent la tristesse.
Donc, tu me dis, c'est un cancer de poumon, ben, garde la boîte dans son plexus de culpabilité, là, de dire, c'est de ma faute à cause qu'il y a eu ça, là. Puis, tu vois, tu montes ça au niveau de la tristesse, ça finit en cancer, ben, c'est pas surprenant. C'est mal OK. géré. C'est mal géré, puis autant qu'elle a réussi à bien le faire et à être à l'écoute, mais elle n'a pas su le faire pour elle-même par la suite. Si elle avait eu la même présence angélique qu'elle a eue pour son mari, ben ça aurait été peut-être plus facile pour elle de vider ces espaces-là, puis de ben, tu vois, en énergie, son poumon, il est encore blanc, mais c'est un blanc laiteux, c'est pas un beau blanc purificatif. C'est pas elle est encore affaiblie énergétiquement là-dessus. Mais je veux juste te dire que elle est en contact avec Christopher Reeves, mais ils sont pas sur le même plan, mais sont ensemble, mais pas ensemble sur le même plan. C'est particulier. Ils ont comme une relation non fusionnelle, mais qui s'accompagnent encore, même s'ils sont chacun dans leur voie d'évolution. Fait que, on va envoyer du verre au petit qui a pu ses parents. Oui, oui, Ben tout à ouais. fait. Oui. Euh, un ami de l'acteur, c'était Robin Williams. Hmm. Ils ont été à l'école ensemble dans le début de sa carrière. Les deux, quand ils ont sorti de l'école de théâtre, ils ont été ensemble pour l'école de Julian à New York qui était très réputée. Fait que lui, il a commencé aussi sa carrière à Broadway en interprétant des petits rôles. Puis ensuite, ça l'a propulsé à Hollywood pour incarner le premier Superman. Et après ça, il y a eu la trilogie hein, dans les années qui ont suivi. Hmm. Ouais. Puis, Ben, avant que tu poses la question, ils sont pas sur le même plan non plus. En ce non, moment, hein? ils sont très, très, très loin. Non. OK. Ils sont pas ensemble. Puis Robin Williams, il l'a rendu visite lorsqu'il était à l'hôpital. Puis, euh, tu sais, on a tout le temps vu Robin Williams, humoriste et tout. Fait qu'il est arrivé dans sa chambre, qu'on dit, avec un accent russe, disant être un proctologue. C'est un spécialiste pour des touchés rectales. Fait qu'il a bien fait rire son ami Christophe. Puis il a dit que ça faisait longtemps qu'il avait pas ri autant depuis son accident. Fait que il y avait eu quand même une belle chimie jusqu'à la fin là comme. Ouais. Ben, quand t'as dit qu'il est allé le voir, moi, je l'ai vu comme en patch Adam, là. Tu sais? Ouais, c'est ça hein, c'est Ouais. exactement ça. Ouais. Hmm. Ouais, tout à fait. Moi, ça conclut pas mal des informations que j'ai sur Christopher. On a la dernière trame sonore, si je peux me permettre, qui est Can You Read My Mind, qui est un autre thème de Superman et qui a été chanté par Maureen McGovern. Ben, c'est le seul morceau, je te dirais, qui met un petit peu l'emphase sur la partie amoureuse de Superman. Parce que oui, il y a les méchants, puis bon, il y a le super fort, mais il y a aussi l'amoureux qui essaye de se permettre des moments agréables entre deux chaos. Mais en tout cas, je voulais comme souligner le romantisme de nos super-héros. Fait que je trouvais ça bien pour ça. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que il doit vider sa tristesse. Ça, c'est quelque chose dont le cœur rose et blanc va l'accompagner jusqu'à temps qu'il vide un peu. Mais tant qu'il puisse se situer entre les deux. Il est plus obligé d'être dans l'énergie de la chaise roulante ou de l'énergie, je fais le tour de la planète trois, quatre fois à vitesse de lumière. Il peut juste arriver à être bien. Puis là, il y a quelque chose qui est en train de se dégager de sa colonne vertébrale parce que justement, c'est devenu toute rose et il y avait comme une boîte mécanisée qui est sortie en arrière. Il y a un autre trauma qui vient de sortir. Ça, c'est une ancienne incarnation. Il avait reçu une roche en arrière de la tête au niveau du cervelet, sa première vertèbre. Fait qu'il y a ça aussi qui a réussi à dégager parce qu'il en était mort de son coup de roche en arrière de la tête.
Fait que, mais c'est ça. Moi, ce que je peux lui dire, c'est de continuer à foncer, car il est magnifique, puis il y a encore plein de choses à apporter au niveau de la Terre, parce que c'est un super humain pour la Terre à cause de sa fréquence d'être. Et puis là, il y a une confirmation des jaunes qui vont l'accueillir pendant un moment, l'aider à mettre du soleil, de la lumière, pour qu'il puisse comme l'aider. Fait que c'est comme s'il manquait de le rose puis le jaune, puis là, ça va venir aider son turquoise pâle l'effacer. Puis là, ben, il y a quelque chose qui va se redynamiser. Et puis là, il me fait comme un genre de clin d'œil parce qu'il y a comme un intérêt pour la nation québécoise. Fait que ça veut-tu dire qu'il va progresser pour venir se réincarner ici? Je sais pas. C'est le message qu'il m'a donné. Fait que tant mieux s'il y a une curiosité pour la nation québécoise. Il trouve qu'on est comme plus sain, puis qu'on est quand même redressé. Oui, on n'est pas tout droit, il y a encore matière à, mais évidemment, il y a toujours de la place pour un humain parfait au Québec. Tout Fait à fait. qu'effectivement, s'il veut saisir l'occasion, fait que j'y ai apporté ça, l'espèce d'énergie qui dit, ah, ça peut être intéressant parce qu'il connaissait pas comme tel, mais là, à mon contact, mon échange, ben ça, j'ai été surprise que ça l'intéresse. Fait qu'il va creuser ça un petit peu plus. Robin Williams, puis lui, écoute, sont tellement pas dans le même, sont pas dans le même parallèle, sont pas dans le même plan, sont pas dans la même dimension. Mais Robin me dit qu'il a été le voir quelques fois depuis que ils ont qui est décédé, là, que les deux sont décédés. Puis ce qu'il m'a montré aussi, c'est que, tu sais, les espèces de board, là, aéronautiques un peu, là, fait qu'il fait comme euh, du board à côté. Il a été voir Christopher Reeves avec un board un petit peu cosmique, là. Il se promène avec ses petits feux en arrière, là, puis là, en tout cas, fait que, il a fait du board cosmique à côté de Christopher Reeves, fait qu'il s'amuse encore avec. Parce que Christopher Reeves, comme je t'ai dit, il n'a pas besoin de board, il fly, lui, vitesse de la lumière autour de la Terre, c'est pas compliqué. Fait que Robin, il suit avec une espèce de gadget technologie. En tout cas, il l'a déjà utilisé pour ça, mais là, comme je te dis, c'est pas dans l'actuel, c'est une vision du passé qu'ils m'ont déjà montré. Fait qu'ils se sont déjà vus, ils continuent, ils s'apprécient, mais tout le monde sur sa voie, hein? Oui, exactement. Qu'est-ce que tu viens de dire m'a fait réfléchir puis me pose une question. Comme tu dis que c'était un super humain pour la Terre, est-ce qu'il se tient informé un peu de qu'est-ce qui se passe sur la Terre et est-ce qu'il peut intervenir avec d'autres maîtres pour des questions qui le préoccupent par rapport à tout ce qui se passe en ce moment? Je vais dire que je comprends, ça aurait été très cool. Mais non, je te dis, il s'est senti tout seul avant de mourir, là. Il est encore un peu dans cette énergie-là avec ses problèmes, sa difficulté. Tu comprends-tu? Il n'a pas Oui. réussi à revenir heureux, revenir dans son cœur, revenir qui il est, revenir dans son espace libre, total, présent. Fait qu'il est encore dans son propre pognage émotionnel ou de mémoire ou il n'a pas réussi à, c'est comme ça a stoppé puis ça n'a pas réactivé. OK. Fait que là, aujourd'hui, on lui a donné une bonne drive. On lui a donné Oui. un bon boost, là. Il y a quelque chose qui va cheminer, mais comme je disais tantôt, trouve l'équilibre entre les deux au lieu d'être complètement arrêté, paralysé ou complètement fusé. Fais juste comme, prends ta place, expansionne, puis habite-toi, puis garde ça simple, puis garde ça calme, puis garde ça beau, puis rentre dans la gratitude, dans l'amour, puis là, il va pleurer, il y a de la tristesse. Fait que quand ça va avoir comme diminué, puis il va être revenu un petit peu plus dans son cœur, dans son énergie, ben là, il y a quelque chose qui va pouvoir s'activer chez lui là, pour pouvoir continuer, hein. Mais c'est ça, OK. notre héros, il est en break, il est en suspens, il est pas revenu encore. OK. Ben, merci, Julie, Ouais, pour les informations. c'est le plaisir. Donc, chers auditeurs, auditrices, je vous invite à suivre Julie, notre médium multidisciplinaire, avec sa revue, le tirage mensuel depuis plusieurs années, revue majulie.com, son site web www.majulie.ca, ainsi que la chaîne YouTube pour les émissions
Évoluons avec l'âme des célébrités et notre Facebook, ainsi que ses livres disponibles sur la plateforme Amazon, la base de la série Atelier 17 rayons sacrés pour évoluer et guérir avec les stars. Oui, merci de venir aimer notre page Facebook, notre chaîne YouTube. Merci de participer, de nous écrire vos commentaires. Si vous avez des questions des fois ou des suggestions de vedettes, impliquez-vous. Comme je vous dis, on fait ça ensemble pour nous, vous, pour tout, l'unité, pour l'évolution. Alors, merci beaucoup, Lynn, encore une fois, pour ta préparation. Merci à l'équipe. Merci à vous, chers auditeurs. Soyez bénis. Merci à toi, Julie. Merci à vous tous. Au revoir. Namasté.